Bonjour à tous les fans de musculation et fitness. Moi aujourd'hui, je suis ravi une fois de plus de retrouver mon ami Mouss El Bakouchi. Je suis ravi aussi de te retrouver et retrouver tous les gens qui sont vraiment en attente. Voilà, grand Donc, champion qui a énormément de choses à nous raconter. On se retrouve donc, je retrouve mon binôme préféré pour vous parler je crois pour la 4e fois, Mouss, non seulement du débriefing Monsieur Olympia 2019, mais de tout ce qui t'est arrivé et de très belles choses donc durant ce long week-end et puis le week-end qui a précédé. Donc, pour faire simple, on va quand même toujours dire un petit mot à ceux qui nous suivent. Donc encore merci bien évidemment. Désolé si parfois il y a des problèmes de son. Je pense que là il y en a pas, donc ça devrait être bon. On va essayer de faire 1 heure maximum. On va pas faire de montage histoire de l'envoyer rapidement. Par contre, vous aurez des petits bonus à la fin de la vidéo grâce à Mouss qui était sur place. Enfin, pour ceux qui disent que je lui coupe la parole, je vais faire attention, mais sachez qu'on se met toujours d'accord d'enchaîner, et Mouss lui-même me dit toujours, non Eric, t'as des choses à dire, il faut qu'on ce soit un dialogue et pas un monologue. Par contre, comme tu étais sur place, c'est toi bien sûr qui a ce regard non seulement de pro, mais en plus de personnes hyper bien placées. T'étais à quel rang cette fois-ci? toujours au même endroit. Je suis toujours au Au quatrième rang. 4e rang, donc voilà. De juge. Et merci au passage pour toutes tes vidéos. Donc voilà, Mouss, moi j'aimerais commencer avec toi par, tiens, Je veux juste vas-y, j'en prie. que Eric est un garçon très très poli. Il ne me coupe jamais la parole. Pas le souci, c'est que tu as tellement de choses à dire et j'ai tellement de choses à dire. C'est que heureusement que on se met un temps, que ce soit 30 minutes ou 1 heure. Il faut d'ailleurs, on respecte jamais le temps parce qu'on peut rester C'est des vrai. heures et des heures et des heures. C'est juste c'est ça. Quand deux personnes passionnées se retrouvent, eh ben, il y a des choses à se dire. Et ben, tant mieux pour vous. Et nous, ben, nous, ça nous fait plaisir de dire autant. Mais il y a un grand respect entre nous deux. Il ne coupe pas la parole et que tout va Oh, bien. merci de le préciser parce qu'il y a toujours une ou deux personnes qui le disent, mais moi je dois tenir le timing. Et ce qu'on a prévu à l'avance, ils ne savent pas qu'on a prévu à l'avance un espèce de cahier des charges dans lequel on doit parler des 212, de l'Open, un peu des Frenchies, etc. Bon, on y va? Rien de pareil, c'est vraiment du freestyle. On démarre directement. Voilà. Il y a le cahier des charges, mais après c'est freestyle, hein. On y va, hein. Bien Allez, sûr. c'est parti. Donc j'aimerais qu'on fasse l'inverse. On garde bien sûr l'Open pour la fin. Bien sûr. J'aimerais qu'on parle de quelque chose qui va, je pense, toi, te stimuler comme ça, parce qu'on va parler des 212. Donc 212, il y a eu bien sûr un bouleversement, non seulement la non-participation de Flex Lewis, qui avait gagné 7 fois, si je me trompe pas, donc le titre. Et que je précise, parce que c'est marrant, j'ai l'impression que les gens regardent sans regarder, suivent sans suivre. Il y a des gens qui l'attendaient. Non, il avait dit l'année dernière, c'est terminé, ce sera l'année dernière. Il a fait son speech. Donc il a gagné 7 titres d'affilée. Je pense à un moment donné, bah, ça y est, on commence à s'ennuyer et il a envie de se challenger. D'ailleurs, Flex Lewis était assis juste devant moi pendant tout le spectacle, lui et sa femme. Donc voilà, et normalement, si tout va bien, si c'est pas du rumeur, parce que tu ne sais jamais, ils s'entraînent très dur. L'objectif, c'est de revenir en 2020 en Open. Parce Voilà. que ça a toujours été un problème pour lui pour descendre en 212. C'est pour ça d'ailleurs, quand on voit des photos, Flex Lewis a toujours été bien aux alentours de 220, 225. Donc à chaque fois, sacrifier cette masse musculaire, le randonnée, ça fait pas pareil. Cette masse musculaire globuleuse, bah ouais, quand tu descends, tu es obligé de taper dedans. Tu as beau recharger, ce n'est jamais la même chose. Donc ça va être très très intéressant l'année prochaine avec ce poids-là en plus, voir ce que ça donne avec les mammouths. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui vont le suivre, parce que beaucoup des 212, j'ai entendu, on y reviendra tout à l'heure, beaucoup d'entre eux veulent passer chez les lourds, donc en Open, comme l'a fait d'ailleurs quelqu'un qui s'est super bien placé en Open, mais on en parlera tout à l'heure, qui a eu son visa. J'aimerais partir du 4e, on fait 4, 3, 2, 1 en 212, après on enchaîne les classiques physiques et on va en Open et après on finit par toi. Alors moi j'ai vu le 4e, John Jewett. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi bien évidemment ici en Corse, comme la plupart de ceux qui vont écouter ce podcast, moi je l'ai vu ça derrière un écran, je le précise chaque année. Tu peux juste par rapport à ça partir du 5e parce que comme le 5e est très connu qui est Ahmad Ashkanani, sachant que Oui, l'année dernière il était 4e, là il baisse d'un cran 5e. oui, autant pour moi, excuse-moi. En fait ma page s'arrêtait à 4 et je pensais que j'avais stoppé à 4. Non mais il y a bien le 5 en dessous, Ahmad Ashkanani. Alors moi je vais te donner juste mon impression, donc vu derrière un écran, manque de séparation, un dos, le fameux lat spread, bon colossal, monstrueux, large, épais, très dense. Mais lui, comme beaucoup d'autres, j'y reviendrai à chaque fois. Moi, je vais à chaque fois mettre un point d'honneur à cette gestion-là de l'estomac. Il gère pas trop son estomac, donc manque de qualité,
manque de séparation et cet estomac qui va et vient entre les transitions en fait, tu vois. Ouais. Bah, écoute, je vais faire très court sur Amadash Kanani. Je vais répéter ce que les experts aussi disaient, que ce soit Melos, que ce soit Flex Wheeler. Le problème, c'est les cuisses, la découpe des cuisses. Malheureusement, moi, je pense que c'est génétique. À ce niveau-là, surtout quand tu es au Koweït, les mecs sont très précis. C'est du Formule 1, Ouais. tu vois. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas cette découpe au niveau des cannes. C'est pas parce qu'il veut pas, c'est pas parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut. C'est juste que c'est génétique. Et le problème aussi, c'est que le haut est tellement d'une autre dimension avec ce dos tellement épais et tout que, voilà. Après l'estomac, tu sais, c'est marrant, au fur et à mesure, j'ai fait des recherches et tout ça, j'ai étudié, je l'ai même expérimenté sur moi par rapport à mes dernières compétitions. C'est vrai que souvent on dit que c'est l'hormone de croissance, l'insuline et tout ça. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Le plus gros problème des ventres dilatés, c'est la quantité de nourriture qu'on met dedans. Et ça, c'est juste une logique toute simple. Plus tu mets de nourriture, plus tu as l'estomac voilà, bah, qui pousse, et ça ne revient pas. Et surtout le jour quand tu commences à te recharger. Moi, je l'ai fait exprès de ma compétition. Je ne voulais pas manger le matin au risque d'être trop plat, mais simplement j'avais un contrôle parfait sur mes abdominaux, sur mes obliques. Tu mets de la bouffe, c'est terminé. Tu sais, c'est comme si c'est un repas de Noël, tu manges, et ben va contrôler ton ventre. C'est ce que Impossible. j'allais te dire. Donc je t'ai pas interrompu, j'ai attendu la fin, ça va faire sourire certaines personnes. Donc tu as bien parlé de technique, et cette technique-là, il y en a beaucoup qui l'ont utilisée en tout cas pour avoir un bon contrôle de l'estomac. Ça se travaille tout autant que le reste, on y reviendra sans doute tout à l'heure. J'aimerais parler au quatrième. Alors moi le quatrième, tu sais ce que j'ai marqué dans mes notes? J'ai marqué cuisse ok, mais point de suspension. En gros pour moi je le voyais pas quatrième. Alors comme j'ai rien pu marquer de plus, je préfère avoir ton avis et le donner à tous ceux qui nous écoutent. John Dewey, j'ai suivi sa préparation l'année dernière, vraiment de jour au jour. Je suis pas vraiment fan de ce genre de physique, tout simplement. C'est pas un truc qui tape à l'œil. C'est pas le fameux facteur waouh. Voilà, On est c'est d'accord. une bonne paire de cuisses et ça s'arrête là. C'est ce que j'ai noté dans mes petites notes. Là, sur lui, c'est allé très vite. Je savais pas quoi mettre. Le troisième, donc, Sean Clarida. Alors, le fameux Giant Killer, il appelle comme ça. Je vais te dire ce que j'ai noté, hein. J'ai noté minuscule. Alors, minuscule, c'est pas péjoratif, hein, mais parce qu'à côté des autres, il est vraiment très très petit. Je sais pas quelle taille il a, j'ai pas fait la conversion. Mais j'ai marqué phénoménal condition, impressionnant, très vasculaire, très confiant. Il y a une attitude de vainqueur, il avait, hein. Donc, franchement, il était en gros parfait, quoi, hein. Il y avait mieux que lui, peut-être, mais sinon, lui était parfait. Excuse-moi, je suis en train de faire du maths en même temps. Ouais. Tu nous fais la conversion? Il fait je sais pas comment faire la conversion en fait au niveau du il fait 5-1. C'est du très petit ça en fait. Hein. Et ce mec-là, il a rajouté 10 pounds par rapport à l'année dernière, ce qui lui a fait faire un poids de scène de 78 kilos. Hein. Tu vois, ce mec-là, c'est juste faux parce qu'il a commencé, je crois, il a commencé un poids. Donc là, il faisait 78 kilos. Quand il a commencé, je crois, il faisait du 113 divisé par 2,2, il faisait 51 kilos. Tu te rends compte? Mais tout en gardant en plus une ligne et une qualité phénoménale. Et on l'appelle en fait le mini flex wheeler. Ouais, ça Pas que m'étonne le pas. giant killer parce que les petits, comme là en fait il a ce muscle bien rond avec les attaches très fines, Ouais. c'est pour ça qu'on a fait ressemblance avec Flex Wheeler. C'est juste énorme ce que ce mec arrive à faire. Il arrive à pacter comme muscle sur ce petit squelette. Et son package, en plus, il est vachement symétrique parce que si on le voit pas avec les autres, il fait même plus grand, en fait. Tu vois? Tu sais, c'est marrant d'ailleurs. Flex Wheeler avait dit ce mec-là, tu lui rajoutes 5 cm au niveau de la taille et il est Mister Olympia. Ouais. En tout cas, impressionnant. Moi, je le connaissais pas plus que ça, bien évidemment. J'avais vu l'année précédente, mais très, très impressionnant. Il progresse. Tu peux même rajouter encore 5 kilos de plus. Et Ça va de toi, gâcher. de toi à moi, qui était sur place, donc je t'interromps pour la bonne cause. Je vais plaisanter, allez, j'arrête de plaisanter sur ce truc d'interrompre. Derek Stanford, qui fait donc deuxième le suivant, donc j'ai envie de parler. Par rapport à Sean Clarida, d'accord, Derek Lansford, moi quand je le regarde, je vois un double biceps magnifique, un dos très évasé, donc là, tu sais, le fameux V-tape donc il a, hein, les cuisses aussi, ça repart super bien. Par contre, il paie sa rétention d'eau, hein, parce qu'en fait, il était beaucoup moins prêt que le premier, dont on va parler après, mais que Sean Clarida aussi. Donc, est-ce qu'ils ont privilégié la ligne, la masse, pour le faire passer devant un Sean Clarida? Toi qui es fan de lignes, de qualité musculaire, de présentation. Si je donne mon avis, on va rentrer dans tout le top 3. Écoute, c'est clair qu'au niveau structure, il est magnifique. Ouais. Double biceps de dos aussi, imprenable.
tu sais, le soir, elle était à côté de moi dans la table avec un costard. Ça avait une épaisseur de la cage thoracique, mais un truc énorme. En plus, avec les épaulettes sur le costume, ça faisait super méga large. Franchement, déjà, par rapport à l'année dernière, déjà, c'était un cadeau d'avoir terminé deuxième. Ça, je l'avais dit. Cette année, j'étais ravi que enfin les juges, ils ont bien jugé. Parce que la victoire revenait à Kamal sans discussion. Sans discussion. Et que les gens aussi le sachent. Hey, il faut arrêter de juger les photos faites une semaine, 2 semaines avant. Le bodybuilding, c'est le jour J. Tu peux être nickel, tu peux être le Mister Olympia une semaine, 2 semaines avant. Ça compte pas. C'est le jour J. Parce que le jour J, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. C'est clair que chacun, dans sa salle de bain, dans ses toilettes, dans sa salle de sport, avec la belle lumière, le bon angle et tout ça, c'est extraordinaire. Moi, quand je fais des photos, là, j'ai dû faire au moins 2500 photos pour trouver une qui me plaît, pour l'envoyer, parce que les autres, c'est parce qu'il y a un problème de lumière. Tu veux dire, heureusement que les scènes, en général, les lumières sont toujours bien réglées. Donc, c'est clair que Derek, quand tu voyais les photos qu'il postait avant, comme l'année dernière, c'est pareil. Tu dis, waouh, mais le mec, il va même battre Hadi Chopin, c'est Hadi Chopin le fait en 212. Donc là, c'est clair qu'on aurait mis, comment il s'appelle le petit black? Sean Clarida. Sean Clarida, j'aurais pas été surpris, j'aurais pas été choqué parce que le Moi non mec, il plus. est complet de la tête aux pieds. Mais après, on privilégie un petit peu quand même la ligne, la grandeur et tout ça. Beaucoup de rétention d'eau, effectivement, surtout de face, hein, d'ailleurs, surtout parce qu'il y a des gens qui le comparent à Jay Cutler. Et c'est marrant si tu compares à Jay, Jay non plus n'a jamais réussi à avoir en fait ce détaché fibreux au niveau des bras et les épaules comparé au reste. Il était à sa place. Voilà, il aurait pu faire 3-2, c'est pareil, c'est la même chose. En gros, tu sais, toi, tu étais sur place. Moi, j'ai vu le replay du samedi. Je t'avais dit tout à l'heure en off. Le vendredi, on l'a vu dans une certaine condition. Même le samedi, chacun a progressé. Lui, il était encore flotteux. Flotteux, carrément, c'est le terme. Au niveau des pecs, surtout. Tu vois, quand il finissait la pose du plus musclé que lui présente comme ça, là, on voyait le manque de détaché, tu vois, le manque de définition. Ces petites couches d'os sous-cutanée, C'est malheureusement, ça. donc c'est pour ça que on essaie en fait que cette couche sous-cutanée de la faire pénétrer dans le muscle à l'intérieur pour qu'il y ait plus de volume Alors, et en même temps la peau est vraiment collée sur le muscle. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Donc non. il y a Et le stress ou pas, je ne sais pas, mais il est vrai qu'avec la stature qu'il a, la ligne qu'il a, s'il avait eu la sèche d'un Kamal, il lui passait devant très très facilement. Mais J'ai échangé 2-3 petits mots avec lui au dîner en lui disant voilà qu'il était jeune, qu'il était extraordinaire, que c'était juste une question de temps. Et il a compris, bon, il a pris un peu politiquement, il m'a dit oui, c'est vrai, t'as raison, ce que je vais faire, je ferme ma bouche et j'attends. Et c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut pour faire. terminer, Parce que oui, excuse-moi. il est jeune, il a que 26 ans. 26 ans. Donc, et justement, ça, tiens, tu me donnes de quoi enchaîner sur Kamal, qui lui en a 47. Donc, quelle longue carrière. 48, je crois que c'est 48. Hein. Alors, moi, plusieurs fois, j'écoutais, tu sais, le replay, c'était Sean Ray qui disait 47 ans. Bon, peut-être ça doit se jouer à quelques mois près. Les internautes pourront regarder sur Internet. Et donc, grosse carrière. Il a eu du mal d'ailleurs, il remercie Jim Manion, tu sais, à passer enfin avec sa carte pro. Et preuve en est, regarde, quand il arrive à faire mal. L'an dernier, problème au mollet, tu l'avais bien vu, on en avait parlé. Cette année, il arrive une condition parfaite qui, quelque part, est sa signature. Lui, il est parfait, Derek ne l'est pas, même si Sean, bon, lui, il était aussi. Le package fait qu'il est premier, et donc à 47 ans, vainqueur de l'Arnold Classic il n'y a pas très longtemps, on peut que lui tirer un énorme chapeau. Et en plus, il ramène, donc voilà. C'est quoi, lui, marocain, algérien, libyen, je me rappelle plus. C'est libyen. Libyen, voilà, donc chapeau, bravo. Il vit en Angleterre, un pays anglophone. Mais je crois qu'il vit en Angleterre, il a un business, il a, je crois, 2 salles de sport. Écoute, franchement, on pouvait pas mieux rêver d'un scénario. C'est un scénario de film, ce mec-là. Je t'avais dit que quand j'ai fait mon championnat du monde à Marrakech, il était avec moi, il l'a fait. Je ne sais pas combien de fois il a gagné le championnat du monde. Et il a tout gagné, ce mec-là. Malheureusement, Raphaël Santora, il l'avait dans la ligne de mire. Il ne voulait jamais lui donner sa carte pro. Ils l'ont radié de la IFBB pendant 2 ans. Après ça, rencontre avec Jim Manion. Jim Manion qui lui donne la carte pro. Et boum. Tu vois. Donc, à 47 ans, 48 ans, finir par le titre suprême, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est pour ça, tu sais, au niveau jugement, c'est bien. Parce que même si, je ne sais pas, le mec, il a 47, 48. Il est au top. Il est irréprochable. Donnez-lui le titre et faites travailler le jeune.
direct, il a que 26 ans, donc il attend. Déjà, il s'est amélioré un petit peu parce que c'est une question maintenant de maturité musculaire, de fibres, et ça, c'est une question de temps. Donc c'est très bien, c'est bien, tu vois. J'aime bien qu'il y ait une justice. Il y avait une justice, mais il y avait aussi du respect, parce que Kamal, tu as vu, il s'adressait beaucoup à Derek. J'ai bien aimé son discours quand il a été interviewé lors de sa victoire, en disant que c'était pas une question ni d'origine, ni de race, ni de religion, donc tout le monde pouvait gagner à partir du moment où on se présentait dans la meilleure condition de sa vie, hein, le jour J surtout, comme tu le disais. Oui. Mais avec tous les petits à côté que j'ai envie qu'on en parle 2 secondes, petit aparté sur ça. Il y a aussi la qualité de peau, il y a le bronzage, il y a le tan, il y a la quantité d'huile que l'on met en fonction de tous ces paramètres. On va se présenter, pour ceux qui sont dans la scène, enfin sur la scène, pardon, juste devant la scène, c'est encore mieux, mais pour nous, à l'extérieur, de face à un écran de télévision ou de PC, ça fait une grosse différence. Quand certains sont pas bien tannés, trop foncés ou trop brillants, ça va pas rendre pareil, ça peut leur porter préjudice. Ben, tu sais, c'est pour ça que j'ai toujours dit, par exemple, quand tu vois le niveau Bikini Olympia, quand tu vois le top 10, tu te dis, mais comment ils font pour sortir le top 5 ou le top 3, les gagnantes? Elles sont toutes pareilles. Et moi, il y a eu une discussion avec la patronne des juges, qui est Sandy Williams, qui est venue par 2 fois dans ma salle faire le séminaire et tout ça. Et on a eu une discussion sur ça. C'est là où les détails rentrent en jeu. Donc, ça va être effectivement le bronzage, ça va être la coiffure, ça va être le maillot qui a sorti avec la couleur de la peau, ça va être les bijoux. Tous ces petits détails vont rajouter parce que les corps, ils se ressemblent. Mais c'est clair que là, comme je le dis souvent, il n'y a pas que moi, c'est le Super Bowl, c'est le body, c'est le soi-même, c'est le Mister Olympia. Donc, ça, c'est du pur professionnalisme. Tout doit être parfait. C'est pour ça que moi, je le dis, c'est du mannequinat. Tout doit être nickel, de la coupe de cheveux jusqu'aux ongles. Et, oui. Et pour un Kamal, il était parfait. Et pour quelqu'un, j'avais noté, qui avait fait sa première compétition en 94, voilà, tu as conclu tout à l'heure très bien en disant à 47 ans, 48 ans, voilà, terminé. Numéro 1 en 212, voilà, bravo. Bon, il peut arrêter sa carrière maintenant, il sera super content. Il peut revenir l'année prochaine pour se challenger encore. Franchement, il a tout gagné. On enchaîne avec une catégorie qui nous passionne et qui t'a passionné durant deux week-ends successifs, on en parlera à la fin. Donc ce sont les classiques physiques. Les classiques physiques, il y a eu cette année, il y a eu beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements de Monsieur Olympia, hein. C'est le cas là aussi. On va partir d'abord du 5e en classique physique. Alors, que dire? C'est un Chinois, il s'appelle Chen Kang. Je regarde mes quelques notes, mais tout ce que j'ai en tête quand je ferme les yeux, c'est des belles rondeurs, une peau, parce qu'il est jeune, hein, vachement jeune, hein, parfaite, le tan là aussi, pas trop foncé, pas trop clair. Enfin, en termes de présentation, on pouvait voir la fibre, tu sais, sur les pecs quand il ramenait comme ça en pose biceps cage. Enfin, tout était très très propre. Super présentation, le mec en plus artistique, tu vas en parler après. Vacuum de fou, donc peau parfaite, rondeur, sans être monstrueux, mais donc hyper esthétique. Et il rentre dans un top 5. Voilà, un bel athlète qu'il va falloir suivre celui-là. Pour un Chinois, oui, bravo. Ouais. Mais écoute, pareil, moi c'est la première fois que je le découvre. Et je peux dire que la majorité des gens dans la salle, ils sont restés scotchés. Waouh! Juste un, il a encore un facteur waouh, c'est waouh. Moi, je suis pas d'accord. Sur la couleur, il aurait pu être un peu plus foncé. C'était le moins colorié par rapport aux autres. Le maillot, c'était pas ça. Tu vois, c'est là où les détails rentrent. Ouais, mais est-ce que tu penses que ça a porté préjudice? Non. Le classement, non. Ce qui a porté préjudice, c'est sa condition. La condition n'est pas encore ce qu'elle appelle la Oui, parce que qu'une personne au-dessus, le 4e, il est... C'est pas ça. Surtout au niveau des jambes, il a su beaucoup. Voilà, ouais. Surtout au niveau de la larme, tu vois, qui pond au-dessus du genou, la petite taille, les épaules, mais la condition mérite d'être un petit peu tôt. Surtout au niveau des fessiers ischios, parce que la masse, elle est là. Mais ça manque encore un petit peu de... Et surtout comparativement au quadriceps, comme tu l'as dit juste avant. Quadriceps énorme. Waouh! Quand j'ai vu le posing, oh mon Dieu, c'était magnifique. C'est beau. Donc, c'est pour une première fois top 5. Chapeau l'artiste. 4e, Keon Pearson, donc très jeune lui aussi, un double biceps. Alors moi quand je l'ai vu arriver sur scène, il m'impressionne pas. Dès que le mec il engage les premières poses, il commence à contracter et qu'il commence par son double biceps, oh des bras, un calibre de bras, je sais pas combien il a, mais super bien détaché de entre biceps et triceps avec des belles rondeurs au bas. Très esthétique lui aussi. Le dénominateur commun de tous ces gens-là, parce qu'il y en a eu de plus en plus, ils se sortent tous un vacuum facilement, tu vois, je veux dire. Donc ils vont vraiment dans les critères de cette catégorie.
Pareil, moi j'ai marqué lui peau, couleur, et lui j'ai marqué parfait, voilà, j'ai marqué ça. Tu te souviens de ce que je te disais avant, j'avais fait allusion à moi, qu'il y a certains corps, ils prennent vie en Oui, commençant à poser. Tu ouais, vois la personne arriver, tu dis, oh bof. Dès que le mec commence à poser, tu dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça? c'est Ça ça. sort d'où? Tu vois, ce mec-là, je crois, c'est le meilleur double biceps de face du circuit. C'est un truc de malade. Sachant, tu sais que l'année dernière, il a été préparé par Flex Wheeler. Je savais pas, non. Ouais. Apparemment, il y a eu des tests et tout ça, qu'il était naturel. Hum, Apparemment. Après, Oui, je sais pas, naturel en quantité. Oui. il est sponsorisé par Blackstone Lab, car son patron était juste devant moi aussi à l'encourager. Non, écoute, magnifique. Ce mec-là, il a tout. Laisse-lui 2, 3 ans, et je pense que c'est parti pour gagner le titre autant qu'il le voudra. Magnifique, quoi. Petite taille, super façon de se présenter, de poser, les cuisses bien galbées, des issues de dos. Mais mon Dieu, tout, il a tout. Il a Il a tout. tout. Donc, c'est juste encore une question de. Mais je crois qu'il a 24 Maturité. ans. Ouais, de maturité. Donc, la maturité, encore une fois de plus, question de temps. À propos de maturité, tiens, on arrive à un troisième. Moi, je suis pas d'accord sur le classement, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc, toi qui étais sur place. George Peterson, avec l'accent. Moi, je marque impressionnant comme chaque année. Hein, j'ai même plus besoin de dire mes notes, tu sais. Le dos, bon, je pense qu'il prend tout le monde dans cette catégorie sur le dos. Il est tellement large avec des insertions. On te rappelle, on disait comme le pauvre Franco Colombe qui nous a quittés, donc descend tellement basse, on dirait que qu'elle s'attache sur le bassin. Donc taille minuscule, énorme dos. Est-ce que c'est les cuisses, le ratio qui change quelque chose d'autre? Parce que lui, il a une qualité aussi musculaire, un détaché qui est tellement impressionnant. Comment on arrive à classer les trois premiers comme ça? Moi, j'aurais peut-être même mis devant Bréon qui était moins sûr de lui cette fois-ci, mais ce n'est que mon avis. Même si je trouve Alors, magnifique Bréon, hein, on va en parler après. Hein. Ton ouais. avis sur George Peterson? George Peterson, je peux dire The Rock. C'est un rock. Quand tu le vois, une dureté terrible. Maintenant, moi, je ne suis pas fan parce que pour moi, il ne fait pas classique physique. Quand tu vois des mecs comme Kian, comme Chun et tout ça, à côté d'eux, c'est pas ça. Mais simplement, le mec, je me demande comment il fait le poids. Alors, je vais te poser la même question. Il est plus grand. Comment il fait plus grand Ah non, il est alors très qu'il grand. Il est pas très grand. Hein. Mais il est plus grand que Bréon quand on voit dans les compétitions et que la majeure partie des autres. Ouais. Pas de grand-chose. Hein. Et je me dis, avec ce ratio taille-poids, comment il fait à rentrer dedans? Je sais pas. Je radorais un peu les stats. Ils sont obligés de souffrir. Ouais. Ils sont obligés de souffrir, c'est pour ça d'ailleurs. Sa place, justifiée pour toi? C'est pour ça que je dis donc je suis pas fan de son corps parce qu'il ne fait pas vraiment classique physique, mais ce qui cause beaucoup de problèmes, c'est ses cuisses. Encore, Ouais, les allez, donc cuisses ne sont pas à la hauteur On est au d'accord, niveau, ok. au niveau ligne par rapport à ce haut qui est juste extraordinaire. Et ça pose biceps cage, les pecs ils font plat. Tu vois, il l'a fait vachement relever, mais tu n'as pas ce Oui, bon la rondeur au niveau du claviculaire. c'est pas ça. Donc je dirais oui, c'est justifié. C'est justifié, mais oui, je l'aurais mis devant quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, Mousse, en fait, pour ceux qui nous écoutent, hein, qui découvrent, d'autres qui sont experts, je pense qu'ils seront d'accord, comme quoi on dit souvent que la compétition se gagne avec le dos, mais quand même, il y a la symétrie qui prime avant tout. Un Derek Stanford a perdu à cause de la rétention d'eau, surtout, alors que le dos était imbattable, et lui pareil, et donc George Peterson. Mais tu sais, mon ami, on disait ça depuis l'époque de Lee Haney, de Dorian et de Coleman. Mais si on fait référence à ces gens-là, Dorian était terrible de face, de côté, de dos. Coleman, c'est pareil. Mais simplement, à leur époque, ces mecs-là, ils avaient un top 5, un top 6 qui était très dur, assez pareil. Donc, comme les mecs, on va dire, ils sont ex-aequo de face, ils sont ex-aequo de profil, et ben Dorian, Coleman, dès qu'il tournait de dos, terminé. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf pour Dorian, même si on a notre ami Chris Cooks qui nous suit souvent, quand il était pété de toutes parts, il aurait jamais dû gagner. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Les Mr Olympia, ils ont toujours eu des cadeaux. Ouais. Alors parlons, tiens, du deuxième donc en classique physique qui avait gagné 2 fois le titre. Il se présentait donc pour son 3e titre consécutif. Brian Hansley. Que dire moi, je me répète d'année en année, mais biceps de fou hein, en termes de hauteur, de pic, de détaché. Chaque année, je parle d'Albert Beckles, tu sais, par rapport à cette ressemblance sur les biceps. Prestation scénique très classe, très fluide, tu sais, avec cette lenteur que lui, il peut se permettre d'aller lentement parce qu'on a le temps de tout dévisager, de tout décortiquer, et on peut. Parce Ils ne qu'il... sont pas comptés. Ils sont pas comptés. Ils ont le temps qu'ils veulent. Et surtout, lui, il peut même s'arrêter, il n'a pas à cacher quelque chose, tu vois ce que je veux dire.
Donc pareil, parfait de la tête aux pieds. Hein, on parlait tout à l'heure de la peau, du bronzage, du détaché, de tout ce que tu veux, de la symétrie. Ah, alors après, quand je vois moi Bumstead cette année, je trouve, tu vas me dire toi après, hein, pourquoi je parle de Bumstead maintenant, c'est parce que je trouve qu'il a souffert pour arriver à cette condition physique, Bumstead, qu'il a perdu un petit peu en épaisseur, en largeur, mais que c'est sûr, il représente énormément le classique physique dont on va parler dans une minute. Donc, malgré tout, j'aurais eu du mal, moi, en tant que juge. En plus, derrière un PC, avec un replay, parce que je me suis endormi sur le samedi, mais j'ai regardé en replay. Voilà, à voir tout ça. Toi, Brian Hansley, que peux-tu nous dire? Intouchable. Intouchable. Impossible. Que ce soit en préjugé, que ce soit à la finale, intouchable. Le mec de la tête aux pieds, de face, de côté, de profil, à l'envers, à l'endroit, nickel. Présentation, travail. Tu vois que le mec, après son travail, très au sérieux. Les 3 derniers mois, il est parti avec Chris Cormier en Arizona dans un camp d'entraînement pour être concentré. L'année dernière, ils l'ont fait au Koweït. Là, il n'y avait pas possibilité. Donc, juste pour sortir de la famille, de la copine et tout ça, concentration, 1 heure de posing par jour, tout ce qui va avec. J'adore Chris Bumstead. J'adore le shape. Mais c'est pas qu'une question du shape, parce que la shape, quand tu vois Brian, il n'est pas mauvais non plus. Brian était complet. Bumstead, je pensais que l'année dernière, ils étaient gentils avec lui pour lui donner la 2e place. Cette année, alors, il méritait la 4e place. Je mettais même, comment il s'appelle, Georges devant lui. Je dis ça parce que j'étais devant, Ouais. j'ai vu ça, et j'ai parlé avec Zisper. J'ai parlé avec Stan. Je lui ai dit qu'est-ce que l'on pensait. Et Stan m'a dit c'est pareil. Et je pense que la raison pourquoi, au niveau de la santé, ça ne va pas du tout. Donc je pense que c'est un cas. Alors, petite coupure rapide pour vous. Pour nous, a duré quand même un quart d'heure, hein, alors que Mousse, il est bientôt 1 heure du matin. Donc, on ramait avec l'internet, tout ça. Donc, au moment où ça a figé, où moi je fais le montage pour que ça ne soit pas une longue coupure pour vous, tu me disais justement que après discussion avec Stan, Chris était malade. Donc, on sait que l'an dernier il a eu un souci. Dis-nous en plus. Bah, de toute façon, l'année dernière, on a bien vu qu'il avait une maladie auto-immune des reins. Et que c'est pour ça qu'il a beaucoup souffert, qu'il a eu du mal à faire le poids, on voyait bien l'œdème et tout ça, mais tu sais, c'est une maladie qui est là. Hein. Donc il a eu de la chance de travailler avec son beau-frère, qui faisait très attention d'ailleurs à sa santé. Les gens qui suivent sa préparation ont vu que sa consommation de protéines était très très faible, hein. C'est presque une consommation de protéines de bikini. Et tu sais, rien que le stress n'est pas bon pour ses reins. Tu rajoutes ça diurétique à la fin pour être trop près, c'est pas bon. Donc je pense que les juges ont été sympas pour lui donner le titre. Mais en aucun cas, il battait ce week-end Brian. En aucun cas. Bon, ben écoute, tu vois, je savais pas qu'il était encore malade. Je pensais que c'était plus bénin que ça. Moi, je savais pas que c'était une maladie auto-immune. Moi, tu sais quoi, je suis déjà surpris qu'il a repris la préparation qu'il a fait cette année. Hein, parce que tu as une maladie pareille, que tu fais du body, tu là s'y jouer avec la vie. Ouais. Tu vois. Donc, mais sinon, voilà, je dis ça, mais je suis le premier fan de son physique, du shape, mais simplement, surtout de dos. Le dos, c'était pas ça. Les ischios, en plus, il s'est fait péter les ischios, il s'est fait une déchirure au niveau de l'ischio, au niveau du fessier, c'était pas ça. Donc, comparé à un mec qui est complet, c'est pour ça qu'on a bien vu qu'il était très, très déçu, Brian, hein. C'est normal. Donc, Et en effet, moi, Bumstead, son double biceps, ou quand il fait le vacuum avec un seul bras, tu sais, super beau, mais ça peut pas, en effet, le mettre numéro 1. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse et merci pour ces compléments. Et je pense que tu auras encore beaucoup de messages pour tous ces petits détails qui font la différence. J'espère que d'ailleurs, vous qui nous écoutez ou nous regardez, appréciez cet énième podcast, énième débriefing sur Monsieur Olympia. Un petit mot sur un classique physique qui est rentré dans le top 10. Alors bien sûr, c'est notre Frenchie. On va pas parler de tous les Frenchies. Peut-être on fera un podcast à part français, parce qu'il y en a plusieurs qui se sont illustrés. J'ai pas tous les noms en tête. Il y a notre ami David Andrieux, que tu as vu d'ailleurs avec Arnaud Plaisant à Las Vegas. Donc, qui va nous faire un superbe reportage pour mon magazine Fitness Mag, donc du mois d'octobre. Et je pense qu'avec les photos, tout ça, moi je vais faire un petit mix, et si tu es d'accord, on se fera un petit podcast, rien que sur les Français. Avec grand plaisir. Il y a un Français que j'ai découvert d'ailleurs, qui avait gagné Colmar apparemment, qui est d'origine tunisienne, mais qui est français, qui l'a fait, que je ne connaissais pas, il était très très grand, je ne me rappelle pas de son nom, qui était pas mal en classique physique. On a du beau monde quand même, voilà, que ce soit en amateur ou en professionnel là avec Stan, on a du beau monde. Hein. Stan, donc, qui pour la 2e année consécutive, ça y est, donc, est sur la scène d'Olympia.
toujours partenaire de Stanimal maintenant, pardon, du champion 2018, Sean Roden. Alors il le dit très très bien, Stan, hein, il a vécu une année difficile avec les problèmes bien sûr que l'on connaît avec Eric Favre. Ensuite, toutes les accusations contre son partenaire et Monsieur Olympia 2018, Sean Roden. Il est allé au bout quand même. Moi, je vais juste te dire une chose. Chapeau pour sa progression, chapeau pour son courage, chapeau pour son état d'esprit, chapeau pour son partage. Sa progression sur l'épaisseur du dos, sur l'évasement, tu sais, la largeur, la présentation. Après, par contre, je trouve que, de ce que je vois moi hein, en vidéo, il était trop foncé. On voit pas assez le détail. Enfin, il y a quelque chose qui allait pas sur la présentation en termes de qualité de peau, tu vois, enfin à cause de ce teint trop foncé, je pense. Eh ben, écoute, c'est marrant que tu me dis ça parce que c'était la remarque que je m'étais faite. Je l'ai vu le matin au pré-Gym à 10h du matin et j'ai vu le soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, c'est les mêmes personnes qui font le TAN. Il était foncé de chez foncé. Il ne brillait pas assez. Ouais. Du coup, le devant était tellement foncé que tu voyais plus les détails. Et c'est ça, c'est dommage. Alors que nous, toi et moi qui l'avons suivi juste avant, et après je te laisse parler, sinon on va dire quand je t'interromps, clin d'œil à ceux qui... Stop, allez. Non, sincèrement, Stan, si tu nous écoutes, parce que je sais que peut-être il va regarder le podcast, je l'ai félicité, et il a un super physique, il est vraiment un très bel ambassadeur de cette catégorie-là, classique physique. C'est dommage, là, on n'a pas vu ce qu'il a apporté. Enfin, moi, hein, et toi tu me le confirmes, toi qui étais au 4e rang, c'est dommage. Je lui dis la première chose, parce que pour moi, c'est ça la réussite, c'est ça la clé, c'est son acharnement, c'est son travail. Comme l'appellent les Américains, c'est son work ethic. Ça, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je lui dis, il n'a rien à se reprocher. On sait que c'est sa dernière année chez les classiques physiques, parce que Stan, il souffre énormément pour faire le poids. Il est obligé de descendre à 207, alors qu'en prise de poids, là maintenant, je parle en pounds, il était à 270. Franchement, moi, comme ça, je ne vois pas l'utilité de monter à 270 pour descendre à 207. C'est juste énorme. Apparemment, à 230, 235, il est déjà prêt. C'est là où Chris Aceto lui a dit, bah, écoute, tu sais quoi, on va arrêter, donc ça va être, on va passer à l'Open. Comme ça, je ne trouve pas ça intelligent parce que je ne vois pas, pour l'instant, j'ai pas une image d'un Stan rempli de boules pour pouvoir concourir en Open. Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Il a des belles cuisses, mollets, pectoraux, au niveau dos, épaules, bras, pour rivaliser en Open. Attention, moi quand je dis ça, c'est rivaliser. J'ai compris, oui, je pense qu'il comprendra lui aussi et les autres aussi. Mais bon, comme j'ai confiance dans son acharnement et dans son travail, tout est possible. Tout est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est très dur. Une facilité à faire de la viande, à sacrifier à chaque fois la masse musculaire et descendre. Et s'il le fait, il sera le seul qui aurait fait mince physique, classique physique et open. Et on peut que le féliciter et l'encourager pour ça si c'est sa décision. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On m'a demandé d'ailleurs sur mon Instagram, est-ce qu'il peut rivaliser? Moi, j'ai dit clairement non. À l'heure actuelle, je le dis. Hein. On va pas mentir. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Par contre, avec la progression qu'il a, et s'il garde la ligne, même s'il n'a pas une des plus petites tailles du circuit, mais par contre, il a quand même, tu vois, cette belle ouverture de cage, des pecs énormes. En effet, il faut qu'il continue à bosser comme il le fait sur les bras, comme tu l'as dit sur le dos, à juste titre. Et on peut l'imaginer avec une structure encore plus volumineuse s'il conserve cette ligne, ces mollets hyper évasés qu'il a et ses belles cuisses avec le sweep. Donc ouais, il pourra faire quelque chose de beau en tout cas en Open. Et sachant surtout, comme on l'avait dit au début, l'année n'a pas été facile avec lui, avec la séparation avec Eric. Il a eu la chance effectivement de tomber tout de suite, de signer avec Olympe. Déménagement, la dernière minute, on avait vu qu'il avait déménagé, donc ça aussi pareil, en pleine préparation, surtout à ce niveau-là d'Olympia, bah, ça a mis un petit coup sur la tête. Donc chapeau, parce que voilà, on ne sait toujours pas ce que les athlètes subissent pour arriver à ce niveau-là. Il n'y a que les athlètes qui comprennent ce qu'il y a, parce que chacun a son parcours, chacun a ses problèmes, chacun a ses obstacles, et voilà, chacun a sa façon de gérer tout ça pour arriver près le jour J, quoi. Stan, de toute façon, s'il nous écoute, je lui ai déjà dit, on va prévoir... Toi, je te prévois quelque chose dans mon magazine, mais ça, on en parlera en off tout à l'heure. Stan aussi. Et si Stan, tu es OK, s'il nous écoute, ou si vous pouvez faire passer le message, beaucoup me l'ont demandé si on peut faire un podcast tous les trois ensemble, tu vois, pour parler justement d'Olympia. Ouais. Super, Ah oui. Génial. Alors maintenant, on passe à l'Open, mon ami, avant de finir pour toi. À l'Open, j'aimerais juste qu'on parle bien sûr des 5 premiers, mais qu'on s'attarde rapidement
sur c'est ceux certain. qui sont plus loin dans le classement. Si je te dis le mot et le nom Hakim Williams, de suite, il te vient quoi à l'esprit? Hakim Williams, très très dur, rocheux, les cuisses super striées qui montent jusqu'à la hanche. Euh, voilà, dur, dur. Il fait penser à l'époque un petit peu à Orville Burke. Ah oui, tu te souviens, très très large, taille étroite, c'est vrai, un dos monstrueux, Orville Burke. Ouais, Tapez sur ouais, Google Orville Burke, c'est vrai. ouais, ouais. Et en plus, ils avaient, non, quoique Orville Burke, il avait une meilleure qualité, mais quoique, avec la peau épaisse, tu sais, comme ça, des blagues, comme tu le disais, Plutôt, et c'est voilà. surtout son problème à lui, parce qu'il est gigantesque, hein, c'est vrai. Ben, c'est marrant d'ailleurs parce que tu sais, il a eu ce problème effectivement de cette petite couche de flotte qu'il a toujours eu du mal à virer. Et on sait très bien à la fin de sa carrière, comme il a terminé, il va dialyser, problème de rein. Dialysé, oui, c'est vrai, je m'en souviens. Mais regarde que chez lui, chez par contre notre ami Hakim Williams, c'est que sur certains endroits, hein, parce que sur les quadriceps, c'est une planche anatomique, hein, par exemple. Et c'est certains blacks, mais vraiment à peau très 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 foncée. Ils ont ce problème de peau. Les jambes, lui, ça va, mais par contre le dos, un petit peu le haut du corps, c'est pas ça. Ça manque un petit peu de finesse. Et je crois que pour l'instant, c'est un des bodybuilders les plus puissants, hein. Il est très 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 fort. Ouais. Mais attention, lui aussi, comme certains que j'ai cités, l'estomac. L'estomac, ça va, ça vient, ça gonfle, ça dégonfle. Et cette peau, comme on l'a dit, très épaisse. Sinon, il Il est pourrait faire très préparé, mal parce qu'il a une structure et une rondeur aussi, et une masse incroyable. Je sais pas combien il pèse, mais très très lourd. il est préparé par l'ancien coach de Kai Green. D'accord. Os- Ah, C'est l'ancien, le Oscar. tout premier. D'accord, le tout premier. Oscar, oui. Ok, Pas Oscar. ça marche. Bon, alors on passe au suivant. Le petit gabarit John Della Rosa. Donc John Della Rosa, moi j'ai marqué une boule, gros ischio mais flotteux. Enfin pas. C'était le protégé de Flex Lewis parce qu'ils s'entraînent ensemble et Flex est en train de l'encourager. Donc ils ont le même coach, c'est Neil qui l'a préparé cette année, mais je n'ai vu aucune progression. Voilà, la peau très épaisse, c'est pas ça. Comme chaque année, je te pose la même question, Mousse. Sans doute c'est la même question que les gens qui le regardent à distance se posent. Des fois, on les voit relâchés dans le backstage. Ça, tu l'as pas vu. Mais tu le voyais peut-être sur le grand écran. Des fois, on les voit relâchés de dos avant de préparer les poses de dos, la spray ou double biceps. Des fois, on voit rien. C'est lisse chez certains. C'est tellement lisse que entre ceux qui sont vraiment flotteux et ceux qui tirent et ça fait tout apparaître, il n'y a pas eu une baisse chez certains vraiment de niveau. Par contre, chez d'autres, une augmentation. Parce que après, le quatuor, là, ils sont prêts hein, quand même. Hein. Là, franchement, là, je n'ai pas été impressionné par personne. La seule personne qui m'a impressionné, c'est Hadi Chopin, parce que c'est la première fois que je le vois en face de moi sur scène. Ouais. Le reste, je trouvais ça franchement d'une stupidité, parce que sachant qu'on ne savait pas, tout le monde, personne ne savait que Hadi Chopin il allait se présenter ou pas. Mais c'était l'année où il fallait ramener une condition irréprochable, alors que eux, ils ont fait l'inverse. Tout le monde a poussé sur la rondeur, sur la masse. Ouais. Il y avait Heidi qui était au top et celui qui m'a surpris, qui était dans la forme de sa vie, Steve Kuklo. Alors, on va en parler juste après, Ouais. si tu Quand je veux. te parle de position, Ouais, je c'est ça. suis d'accord avec toi. C'est vrai que lui, il a une grosse progression, même s'il y a des lacunes encore un petit peu, on va en parler. Donc, John et la Rose, on le passe parce que moi non plus, il m'a pas impressionné. Même si de loin, on peut croire un petit feel hit, mais il y a rien qui, sinon on part de loin, hein, quand il avait la polio. Il n'a rien de solide. Alors, oui, c'est pour ça que j'ai rajouté quand il avait la polio, en fait. Ah oui, d'accord. C'est pour rire. Alors, Mohamed Chaban, égyptien, big boy, je pense qu'il manque de maturité, il pèse sa jeunesse. Un big Ramy, tu sais, sur des cuisses très très larges. Les mollets, par contre, qui ont du mal à suivre et peut-être amplifiés à cause de cette masse, ces vastes externes très très prononcées. Manque de qualité, de maturité musculaire. C'est ce que je dirais moi pour le juger à distance. Eh ben, écoute, je serai un petit peu moins gentil que toi, un pur amateur. Ok, bon, là, Un comme pur ça, amateur. taillage de costard. On n'a rien à faire dans un plateau d'Olympia parce que la présentation était amateur, le posing était amateur, le physique était amateur, il y avait rien de professionnel. Donc, À propos de posing, Mousse, je reprends les termes de Sean Roden, Je vais y arriver aujourd'hui. Sean Ray qui commentait avec une autre personne dont j'ai oublié le nom et qui disait j'aime voir certains poser comme on le faisait à l'époque parce que encore une fois, toi qui étais sur place et nous avons assisté à un enchaînement de poses imposées. C'est pas une prestation scénique, c'est pas un posing, c'est pas une prestation artistique. Et en effet, Mohamed Chaban, il s'est contenté de faire quelques poses, d'aller à droite, à gauche. tu fais ça. Le pire, c'est de faire ça
et pour faire un double biceps, j'ai fait un peu musclé, faire ça et faire des mêmes poses. Exactement, Ça, c'est vrai, ça c'est ridicule. Alors, un qui au contraire pose super bien, c'est un géant. Pour moi, c'est un géant au sens propre comme au sens figuré. Tu dois savoir de qui je veux parler. Il travaille à l'armée, il est militaire de carrière, c'est Cédric McMillan. Alors, on a tous dit qu'il avait, et puis les spécialistes aussi, américains, disent qu'il a le potentiel pour être Monsieur Olympia, mais non seulement cette année, mais toutes les autres années, à condition qu'il arrive à avoir tu sais, cette qualité dont on a parlé pour Kamal, par exemple, pour Adi Chopin. Voilà, s'il avait cette qualité, cette définition, ce plaquage de peau, là, ce côté rocheux, il pourrait être largement Monsieur Olympia, de par sa stature et ses proportions. je pense que Cédric McMillan il commence à fatiguer les gens. Parce que plus personne ne parle de lui avec enthousiasme et tout ça, parce que c'est à chaque fois pareil. Là, honnêtement, il aurait même pas dû demander l'invitation spéciale pour le faire. Parce que, sachant comment. Là, bah, c'est marrant, juste avant de faire le podcast, j'étais en train d'écouter d'ailleurs l'avis de Flex Wheeler et de Sean Ray. Le mec, il était loin, 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 il était trop près. Je crois que c'est le pire Cédric McMillan qu'on n'a pas vu. Surtout que. Sachant que s'il était déjà déployé, il était sur le terrain militaire en train de travailler, qu'il n'a pas pu faire le temps pas à cause de ça, comment veux-tu te préparer en 6 semaines, en 7 semaines? C'est pas possible. Alors ne demande pas l'invitation, je veux dire, sois sûr avant de le faire et de monter sur scène. C'est juste, voilà, tu sais, surtout quand tu as quelqu'un comme ça, que tu sais que le mec, s'il arrive à te mettre ensemble, il est Mister Olympia encore pour autant d'années qu'il veut, parce qu'il est beau, ce flow, comment dire, tu sais comment le corps réagit, les muscles, il a tout pour lui, il a tout. En plus, il est pas con, il parle bien, il s'exprime bien, il serait vraiment un bon Mister Olympia. Mais moi, ce que j'ai entendu dire, c'est un garçon, c'est très dur de travailler avec lui, en tant que coach. Il remet toujours tout en question, il en fait qu'à sa tête. Donc à partir de là, voilà, c'est bien beau de faire le body quand on a envie, mais à ce niveau-là, quand tu le fais pour Olympia et que tu n'es pas loin du Sandow, bah, il faut mettre un peu plus de... Je suis d'accord, et c'est un peu dommage parce que lui, avant son âge, tu te rappelles, avant de parler de Monsieur Olympia, du fameux Prodigy, donc Ouais. lui, il avait ce qualificatif-là, mais avec les années, il a réussi à décrocher le Sandow, bon, dans des conditions dont on va parler tout à l'heure, tu as déjà commencé à l'évoquer, mais il est encore jeune, il a la trentaine. Cédric McMillan, je crois qu'il est à la quarantaine, hein, si je me trompe pas. Hein. Ça, je ne Il n'y a sais pas pas. 38, 40, quelque chose comme ça. J'ai pas pris autant de notes que l'an dernier, mais je pense qu'il est proche de la quarantaine. Alors, on passe... alors, Michael Lockett. Michael Lockett, étroit d'épaule. C'est sûr il est gonflé au niveau ceinture scapulaire. Hein. Pardon, étroit d'épaule. Il est étroit, c'est surtout les cuisses qui sont défaillantes chez lui. Un double biceps de dos impressionnant, mais voilà, la symétrie n'est pas là. Mais après, pareil, il n'est pas du calibre des autres pour pouvoir prétendre à être au moins dans le Moi, top 5. j'étais très déçu, j'étais énervé, j'étais agacé. Parce que, bon, les cuisses, déjà, malheureusement, de face, il n'y a rien. Il n'y a rien. Gros mollets, des beaux mollets, et les beaux de dos, parce que les fessiers très striés, le dos, la peau très épaisse au niveau du dos. Le mec, il fait un double biceps, il ne ferme même pas la main, tellement qu'il y a le paquet. L'expression du visage, t'as l'impression que le mec, il est à l'ouest, il est là. En plus, il a un tic, sa façon de respirer, de gonfler les joues, de souffler, de d'avoir sur un plateau d'Olympia. Et je ne sais pas, c'est le corps, il est bizarre, les muscles sont montés bizarrement. Voilà, il a eu la chance de gagner beaucoup pour te qualifier. Moi, je dis les choses comme je les ressens, tu sais, comme je l'ai vu sur scène, j'étais à côté, de ça. C'est juste, voilà, agaçant, quoi. Donc, il y a une attitude, moi, à avoir sur ce fameux plateau d'Olympia, quoi. Tu sais ce que j'ai marqué, Mousse? Je lis mes notes. Michael Lockett, étroit d'épaule, cuisses sous-dimensionnées par rapport au buste impressionnant, manque de masse et de cuisses, enfin manque de masse dans le bas en fait, voilà, hein, par rapport. Bien sûr, c'est marrant, même quand tu vas de face, les mollets sont plus impressionnants que les cuisses. Ouais. Mais si on prend un problème génétique, parce que c'est un garçon très fort, ça veut pas dire qu'il travaille pas ni rien, mais c'est juste, ben voilà, il y a un problème au niveau des jambes, ça répond pas comme le haut répond. Et c'est dommage. Ouais, je voudrais parler rapidement, Mousse, je suis d'accord avec toi, mais alors à 100%, c'est bizarre même dans l'effet de la qualification, mais comme il y a beaucoup de concours qualificatifs, bon, il a réussi à passer par là. J'ai rien contre lui. Hein. Max Charles. Alors, moi, je suis pas fan du tout de lui. Hein. Donc, je vais faire court. Hein. Même si cette année me semblait un peu plus rocheux, tu sais, un peu mieux que les autres années,
J'aime pas du tout, que ce soit la qualité, la présentation, certains points forts, trop de points faibles, enfin, c'est un peu bizarre là aussi. Attitude d'amateur, tu vois, sur scène, pareil, tu dis qu'il se fait chier, il est là à faire les mêmes poses et voilà, il est perdu sur la scène d'Olympia. Voilà. Tu te souviens, dans les années 90, il y avait des fois des line-up, des plateaux, où c'était pratiquement du 100%. Il y avait les tout derniers au fond qui étaient bizarres, mais c'était des mecs vraiment super bien bâtis. Là, c'est un peu bizarre. La masse et rien d'autre. À ce niveau-là, il y a des mecs qui n'ont rien à faire sur le plateau d'Olympia, on doit encore plus sélectionner. Voilà. Ok. Alors, tiens, à contrario, en contrepartie, il y en a un, je l'ai stabiloté en jaune, là, c'est un truc de fou. Tellement il me plaisait. Tu te rappelles, dans le dernier podcast, Patrick Moore, ça m'est pas revenu de suite. Pourtant, Michael Gandil en avait parlé il y a très longtemps en disant que c'était un futur Monsieur Olympia. Et j'avais regardé suite à sa vidéo qui c'était. En effet, je me dis, waouh, en plus coaché par Labrada, tu vois, petite taille, le mec hyper large d'épaule, même s'il est un peu tassé au niveau du buste, tu vois, par rapport à de très longues jambes, quand même, il peut rajouter ce qu'il faut pour que ça passe super bien et que ce soit pour moi un futur Monsieur Olympia. Pour moi aussi, je suis d'accord avec Gundil et les commentateurs d'Olympia, parce que moi j'étais là en replay bien évidemment. J'ai marqué donc sous l'aile de Labrada, superbe ligne. J'ai marqué dommage, le buste un peu court par rapport aux jambes. Superbe double biceps, vacuum lui aussi. Donc les abdos ils sont tout le temps apparents, ils sont jamais dilatés. J'ai marqué un des plus beaux à mes yeux de cette Olympia. Point barre. Eh ben écoute, je connaissais Patrick Moore par rapport surtout au Calais Pro, là où il a gagné, où il s'est qualifié. Je ne savais pas du tout qu'il était avec la Parada Team. Je regardais une vidéo juste avant de faire d'ailleurs notre podcast. Et maintenant, ça explique tout pour moi au niveau des posings. Il y a la touche du Grand et la Brada. Magnifique, magnifique. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, j'étais pas encore le seul. Waouh, super. Mais ça m'a surpris venant de moi de dire waouh. Mais le mec, s'il rajoute 15 ou 20 ans, ce serait terrible. C'est faux quand même, parce que tu es obligé de le comparer aux autres monstres. Ouais. Tu es obligé, tu veux lui rajouter de la masse pour qu'il soit compétitif avec eux. C'est le fameux X. Si on disait que Tony Froman c'était X-Man, là c'est le vrai X-Man avec ses petites têtes, ses épaules super larges, le gap des cuisses, les mollets, le dos, il a tout. Le problème, c'est que est-ce qu'il est capable de rajouter 5, 10 kilos sans vraiment casser cette ligne, les rajouter au bon endroit? Je ne sais pas. Et en tout cas, voilà, super posing avec. D'ailleurs, c'est bien que les juges l'ont comparé avec Cedric McMillan. Que Cedric McMillan, il a joué le jeu, il a commencé à le chambrer un petit peu sur les abdos, machin et tout. C'était bien. Voilà, beau, c'est ça le culturisme. Mais malheureusement, on sait que ce ne sera jamais récompensé parce que Nestor Olympia, ça reste un concours de bœuf, de la masse à outrance. Ouais, j'aurais jugé, mais en effet, différemment, j'aurais bien monté dans le classement. Mais 100% d'accord, c'est superbe, à suivre de très près, lui. Ben, moi, j'aurais aimé bien de voir un mec comme Rolly Whitler, ça peut dire. Par exemple. Ah oui, il faut être honnête. Alors, je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec notre jugement. N'hésitez pas à commenter, hein. Détaillez. Ne critiquez pas pour critiquer, mettre un dislike, etc. Commentez, et puis nous, on accepte, il n'y a pas de souci, hein. C'est la critique. Donc, on va parler de tout cela. Alors, Lucas Osladil. Moi, j'ai marqué, je suis honnête, hein, désolé de ma franchise également, j'ai marqué bof pour un 4e Olympia. Par contre, belle shape. J'étais impressionné par ses fesses striées, par l'ondulation qu'il arrive à faire. C'est le seul, je crois, au niveau ischio fessier. Bon, et il en joue d'ailleurs beaucoup. Hein. Donc impressionnant pour cette vague-là, mais pour le reste, impressionne pas quoi. En fait, voilà. C'est juste dommage pour lui. Ce mec-là, il est terrible. S'il y avait une zone à changer, et crois-moi que tu changes cette zone, ça change complètement son physique et il peut monter en flèche. Eh bien, mon ami, c'est le centre du corps, c'est les abdominaux. Dès qu'il fait son abdo-cuisse, la taille s'élargit, la forme des abdominaux, en fait, ils sont plats et rentrent à l'intérieur, tu vois, et ils aplatissent encore plus la taille. C'est ça qui déconne et qui casse complètement son physique. Et en parlant de la fameuse vague, c'était très rigolo. Je suis assis ici, j'ai Dorian Yates qui est assis juste à ma droite. Il était là dans son téléphone. Il arrive, il commence à faire son posing, et juste au moment où il fait la pose cage et qu'il commence à danser, j'ai cru voir Dorian sauter du siège. Du genre, what the fuck? C'était franchement trop marrant, c'est que j'aimais. On est où là? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais
C'était juste marrant. L'attitude de Dorian, j'adore ce mec-là, quoi. Mais quel contrôle, j'ai jamais vu, donc non seulement personne le faire, mais c'est même pas évident à imaginer arriver à onduler de ce côté-là, quoi, comme ça. Tu sais, c'est comme, comment ça s'appelle? Comme Chris Cormier qui arrivait à faire la vague avec ses abdominaux. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Serge Nubret, qui est connu, il arrivait à décaler les abdominaux, à changer de direction, à les faire rentrer dans l'autre sens. C'est fou quand même. Ouais, c'est un autre monde, Mousse. Un monde alien. On va passer rapidement sur quelqu'un qui est sponsorisé par Apollo Nutrition, que tu connais bien, hein, parce que c'est ta salle aussi, et toi aussi. Par contre, très très déçu par Juan Morel, hein, donc perte de masse à certains endroits, de qualité. Je vais pas faire plus long que ça. Est-ce que tu as vu les photos d'avant? Non. Ah bah, les photos qu'il a envoyées avant, c'était juste, tu dis, ouais, le mec, il va être... J'ai vu tout au long de l'année, mais pas avant, non. Moi, dès que je l'ai vu, j'ai dit, il y a eu un truc qui a été fait excessivement. Et son sponsor, qui est Robert, qui est mon ami, qui est le patron d'Apollon, d'ailleurs après, il m'a envoyé un texte, il m'a expliqué, on s'est mis d'accord. Sa femme, elle fait des cookies. Mais des cookies, genre chaque cookie fait 15 kilos. Chaque cookie fait 1000 calories. Donc, pour promouvoir la cookies de sa femme, c'est avec ça qu'il a fait sa recharge. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lui, il est connu pour manger n'importe quoi. Et quand tu vois son corps, tu as bien raison. Tu vois, malgré que tu es dans ton PC, je dis aux gens, tu connais ce sport. Et ça, je te respecte pour ça. Son corps était vidé. Il n'y avait plus rien. Déjà qu'il n'a pas de cuisse à la base, là, tout a disparu. Et pourquoi tout a disparu? C'est parce qu'il y a eu un usage de diurétique excessif. Ça a vidé l'eau, et c'est rentré dans le muscle, ça a vidé l'eau qui est intracellulaire. C'est pour ça que tout a disparu. Là, Robert m'a envoyé des photos aujourd'hui. Et ben, je t'envoie ces photos-là. Par rapport à la scène, tu dis, mais merde, c'est comme ça qu'il fallait être. Et comme j'ai dit à Robert, ce sport, il faut être prêt le jour J quand tu es sur scène. Pas avant, pas après. Voilà. C'est dommage, parce que s'il avait bien mis sur Olympia qu'il ne fallait pas rater pour monter un petit peu au niveau classement, c'est celui-là. Rien à rajouter, mon ami. On finit par Luxando, et puis après on enchaîne les 6, et on finira par toi. Donc Luxando, j'ai assumé jusqu'au point de... Oui, pardon. Jusqu'au point de ressembler à certaines attitudes, certaines poses de Dorian Yates. Tu as vu la façon de jeter les bras comme ça vers l'avant, voilà, de balancer cette pose-là, en effet. Donc, énorme, mais il était à côté de la plaque au niveau conditions. Voilà. Chris Asuto n'a pas encore réussi à trouver la formule avec lui. C'est clair que tu sais d'ailleurs, il est en connexion avec Dorian. Je crois qu'ils ont fait une séance il n'y a pas longtemps. Dorian l'a coaché. Il est très très fort. Ils sont très, très, très forts à la Dorian. La chose que j'aime pas trop dans son physique, c'est qu'il est très étriqué des épaules. La taille n'est pas si fine que ça. Du gros canne. Mais malheureusement, voilà, comme il n'a pas encore ce côté vraiment très rocheux, à attendre avec. Et tu sais même ce que j'ai marqué, je lis mes notes, j'ai marqué tente un vacuum à la fin, mais limite 3 points de suspension parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'estomac, j'ai marqué, tu vois. Donc voilà, à la limite, il vaut mieux pas le tenter. Alors, on va faire. Par contre, il a un énorme potentiel, hein, parce que comme tu as dit, il est très impressionnant, il s'entraîne très dur, et j'aime bien ce style en tout cas, tu sais, un peu guerrier là, tout ça. 6e, allez, on fait les 6, on enchaîne très très vite, parce que là, c'est vrai qu'il va durer celui-là, et il est tard quand même, tard pour toi, et moi après je dois aller chercher mes gosses à l'école. Donc, Steve Kuclo. Pour prouver à quel point on aime les gens qui nous suivent. Il est 1h du matin chez moi. Oui. Et je te remercie. Hein. Donc voilà, Mousse m'a dit, Eric, est-ce qu'on peut le faire? Les gens attendent. Moi je dis, bien sûr, oui, c'est moi qui ai été contacté de toute façon. Et lui, il est tard. Moi, j'ai les gosses entre les deux. Et comme je laisse mes enfants à la maternelle première section, je n'ai que ça pour travailler à chaque fois. Et donc, j'avance pas sur le reste. Mais par contre, j'ai pris un plaisir de dingue à parler avec toi et à partager tout ça avec les fans. Donc, Steve Kuclo, 6e participation, V-tape, meilleure qualité de sa vie, je pense, à Olympia. Big mollet, des quads pareil évasés. Par contre, j'ai marqué manque de dos, toujours en épaisseur et en profondeur. Voilà mon petit résumé. Tu as tout dit, mon ami. Tu as dit, par contre, effectivement, très, très combatif sur scène. Très combatif, à crier, bien. Il en voulait, il voulait rentrer dans ce top 6 et il a réussi. Il n'a rien à rajouter de ce que tu as dit, c'est exactement ça. Ouais. Super. C'est pas suffisant. Malgré tout ça, c'est pas suffisant. Ouais. Et toi et moi, on le sait par rapport à, tu sais, à la face antérieure, je dirais, il va avoir du mal parce que s'il continue à améliorer son physique, il faut d'abord qu'il améliore encore les abdominaux. Ça, ils ont du mal à, quand ils appuient dessus,
on voit pas cette profondeur, tu vois, ce détail que certains ont. Ouais. Ouais, à cause de cette masse musculaire. Voilà. Malheureusement, voilà, je vois pas comment il va encore s'améliorer. Quand tu vois ce qu'il a fait déjà là, c'est déjà Ça va énorme. être compliqué, en effet. Ouais. Alors, un pour qui c'est compliqué, sachant qu'il a 42 ans, si je me trompe pas, Ouais. c'est Rolly Winkler. Donc, Jay Cutler avait dit de lui que ça pourrait être le prochain Monsieur Olympia. Jay Cutler, moi, je le respecte en tant que multiple Monsieur Olympia, mais bon, là, il se vautre quand même, parce que il a jamais amélioré. Après, c'est génétique aussi, parce qu'ils font tout, tout ce qui est possible. Et là, c'est au sens propre comme au sens figuré pour améliorer leur physique. Et malgré tout, ça reste le Rolly Winkler que l'on n'espère pas voir, à la limite, dans cet état-là. C'est-à-dire, lisse par moment, quand il tire, bien sûr, ça sort, mais il y a une impression de flotte. Le dos, malheureusement, il ne pourra pas changer sa structure. C'est toujours des dorsaux très hauts, on le dit chaque année, Mousse, avec de gros lombaires, enfin, un rachis lombaire qui est assez long, mais qui n'est pas marqué, qui est pas en proportion avec les autres. Donc bon, je peux rien dire de plus. Enchaîne-toi sur Rolly. Bon, écoute, moi, ça me fait toujours rire que les gens disent que c'est le prochain Mister Olympia, qu'un jour il va gagner Mister Olympia. Même ça me surprend que quand ça sort de la bouche d'un Jay Cutler ou les grands experts. Non, je suis désolé, c'est un monstre tout seul. Quand il pose devant le fameux Magic Mirror. Magic Miroir du Koweït, il est énorme. Quand tu le vois à côté des autres, les autres, ils lui font sortir ses points faibles. Rolly Winkler, il est monté en kit. Les parties musculaires ne vont pas ensemble. Là, dès qu'il est monté sur scène, parce que tout le monde, effectivement, puisque l'année dernière, il a fait troisième, et que cette année, il n'y a pas Phillips, il n'y a pas Sean Roden, tout le monde le place là. Mais ils ont oublié les autres. Ils ont oublié Brandon Curry, ils ont oublié Hardy, ils ont oublié William Benagman. Ça ne marche pas comme ça. Et ce que les gens ne savent pas, moi, par mes petites sources, je le savais déjà une semaine auparavant par la femme de Hani Rambod que l'avait parlé à John, il s'était pété les chiots. Souvent, tu te pètes un petit peu les chiots, tu peux continuer ta préparation, comme il l'a fait Chris Bumstead ou d'autres personnes. Oui. Mais quand tu te retrouves hospitalisé, c'est que le problème est grave. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a joué sur sa condition en général, parce que tu sais, quand tu as un problème comme ça, malheureusement là-haut aussi, ça. Cortisol, adrénaline, oui, bien sûr. Pas loin de la fameuse pose plus musclé devant le miroir et ceci et cela. Là, il n'y avait plus rien de Rolly. Donc, ils étaient encore gentils avec lui. Le match, il dit à la 5e place. Parce que moi, j'aurais aimé Patrick Moore, j'aurais aimé Steve Kuclo, je mets tout ça devant lui. Je suis d'accord. Moi, je lui donne le Sando pour la pose du plus musclé, mais pour le reste, malheureusement, impossible. Oui, comme à l'époque, on donnait un award, un trophée pour ça. C'est ça. 4e. Alors là, on a bientôt le quinquagénaire. Donc, c'est en novembre qu'il aura 50 ans. C'est vrai que quand on regardait la conférence de presse, les visages, on le voyait hyper émacié. Pareil pour Rolly Winkler, malheureusement, en effet, ça n'a pas suivi. Pour moi, alors comme ça, on va voir si nos avis sont convergents ou divergents. Je voyais une très belle qualité. Après, j'entendais les discours de Sean Ray qui venaient contrecarrer ce que je pensais. Il disait oui, mais on a vu des abdos beaucoup plus saillants que ça. On a vu des ischios beaucoup plus creusés et proéminents que ça. Donc moi, j'étais d'un autre côté, peut-être parce que il a 50 ans et que le mec, il nous montre ce qu'il est possible de faire à un âge aussi avancé. Donc ça venait, tu vois, perturber mon jugement, mais bon, je l'ai trouvé quand même phénoménal, même s'il est plus du niveau pour prétendre être Monsieur Olympien. Écoute, mais avant, effectivement, peu importe la critique qu'on va apporter, c'est chapeau bas, monsieur, chapeau, monsieur l'artiste. Je ne sais pas qui pourra battre un jour son record de 29 titres professionnels. Je ne sais pas qui va pouvoir faire ça. 2 décennies de Monsieur Olympia, Mousse. 2 décennies. À cet âge-là, c'est juste énorme. Maintenant, tu sais ce qu'il a fait. Je ne suis pas le seul. Ça me l'a confirmé par rapport à ce que je regardais avant notre podcast. Ce qui lui a fait le plus mal à Dexter, c'est le Tampa. Il n'aurait pas dû faire le Tampa. Le Tampa, il était au-dessus. Et à son âge, à 49 ans, tu ne peux pas, comme le disent les Américains, piquer, arriver au sommet 2 concours d'affilée. Lui, il était connu pour ça, mais il était connu pour ça quand il avait 40 ans, quand il avait 38 ans, mais pas à 49 ans. Là, il n'était pas combatif, il était presque, ok, qu'est-ce que je fous là? Tu voyais qu'il ne tirait pas dessus, il n'a rien, il était vidé, il était mort. Voilà, c'était pas des grands Dexter. Et bon, après, tu commences, même au niveau du physique, quand tu regardes un petit peu plus en détail, tu vois que ça commence à se dégrader un petit peu. Tu vois, là, on dit, ok, les jambes sont revenues.
effectivement, ils sont revenus par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, il a eu des soucis au niveau du genou, il n'a pas pu vraiment les stimuler comme il faut, le problème a été plus ou moins réglé, il a pu les stimuler. Mais là, vraiment, oui, l'âge, malheureusement, rattrape. Donc déjà, il fait quatrième, c'est comme s'il a gagné. Exactement. Et tu sais, quand on imagine, donc qu'en 1999, il faisait son premier concours, donc en fait, il a 2 décennies, je disais tout à l'heure, 20 ans de Monsieur Olympia. À l'époque, il était contre les Nasser El Sonbati, contre les Flex Wheeler, contre les Kevin LeBron. T'imagines? Et il est encore là contre cette dernière génération là que nous on commente. C'est comme que j'ai choisi pour le posing, c'est le dernier des Mohicans. Oui, on va en parler après, super. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, confiant, nonchalance qu'on lui connaît, mais malheureusement, voilà, il pouvait pas faire mieux. Et quatrième, c'est énorme, énorme. On rentre vite dans les 3 premiers, Mousse. Attends 2 secondes, Oui. je vois comme un texte. 45 000 $ quand même, faut pas cracher dessus. Hein. Alors tiens, alors un tout petit mot sur les dollars. Les dollars, 2 secondes, je prends ma note. Regarde, les classiques physiques. J'ai la feuille, je remercie Caroline Gaume, j'ai fait coucou au passage, qui poste énormément de choses. Et moi, comme j'ai loupé pas mal de trucs avec les gosses, et au moins j'ai un condensé avec elle. Et je vois les classiques physiques et les résultats et les primes. Comme ça m'évite d'aller sur leur site. Chris Bumstead, 30 000. Donc, Oui. Monsieur Olympia, classique physique. Ouais. Les Miss Bikini, Elisa Peccini, 50 000 $. Enfin, ils ont été augmentés cette année. Et tant mieux pour elle, Mais Mousse, bizarre quand même, 30 000 les classiques physiques. Non, c'est pas bizarre parce qu'ils ont rajouté de l'argent à toutes les catégories à part le Open. Donc il y avait. Tu veux dire aux plus anciennes d'abord, prioritairement, tu veux dire. Il y avait une course de 1,4 million à partager pour tout le monde. Et comme les bikinis sont plus anciennes, c'est pour ça qu'ils ont rajouté de l'argent D'accord. à elles, mais pas beaucoup pour les classiques physiques. Donc je pense que c'est une question de temps. Mais je suis d'accord, c'est ridicule même que ça soit à 50 000. Ouais, ridicule. Ouais. Donc le troisième, Annie Chopin, donc 2 années avec des soucis de visa. Enfin bon, lui ça fait même plus que ça à la limite. Hein. Enfin là, en 212, on pensait au tout début, non, en Open, parce qu'en 212, ça aurait été un gros combat contre Kamal, mais Kamal, il serait passé à la trappe, hein, malheureusement, Moussem. Il arrive en 212, première participation, en Open, pardon, première participation, il finit dans le trio. Un mec, attention, hein, je vais donner mon point de vue, mais brut de décoffrage. Hein. Quand je l'ai vu arriver, moi, sur scène, alors que je suis pas au 4e rang comme toi, je me dis, putain, celui-là, c'est un ovni, encore une fois. Hein. Malgré sa taille, alors c'est un Olympia des petits, je crois que c'est Louise Rock qui a marqué ça dans un de ses posts, un Olympia des petits, donc quelque part il a sa place. Hein. Les cuisses d'un autre monde, d'un autre temps, d'une autre époque, peut-être une nouvelle génération, un mélange en termes de fibres, de côté rocheux dont on a parlé plusieurs fois. Ouais, impressionnant. Le seul point négatif, des fois je me faisais des arrêts sur image dans le replay, c'était, c'est le seul que j'ai trouvé chez lui, quand il fait son most musculaire, j'ai plus en français, là, la pose du plus musclé, tu regardes, les bras, ils ont l'air tout petits, en fait. Et si tu le compares, tu fais une pause à côté de Bonac, à côté de Brandon Curry, alors n'en parlons pas, tu vois, ou de Winkler, ils sont tout petits. Alors qu'il arrive à les mettre en valeur en double biceps de face, on s'en aperçoit pas trop, mais il manque beaucoup de triceps et il manque de brachioradial. Tu sais, ce muscle-là au niveau de l'avant-bras, là. Ce qui fait que ça fait une vague, un creux, un peu comme ont les personnes qui commencent à vieillir ou qui ont eu des blessures. Mais tu parles quand il fait sa pose plus musclée à la Kevin LeBron. Non. Voilà. En crabe. En crabe, tu regardes bien, elle s'efface sous la rondeur des épaules. Il ne sait pas la faire, il la fait pas bien parce que même tu vois qu'on l'a fait, il n'y a rien qui soit au niveau des pectoraux. Mais je t'enverrai en privé, je t'enverrai la photo, en screenshot, tu verras, c'est impressionnant. Alors que le reste, ça passe, tu vois. Mais donc voilà, le mec chez lui, c'est un gagnant, en plus un bel état d'esprit. Le mec, il a félicité, et je finirai là, félicité Dexter Jackson, enfin, belle mentalité, comme j'aime voir quoi, sur ce genre de compétition. Ben écoute, déjà c'est l'histoire de ce mec-là, pareil, c'est extraordinaire. Hein. Donc beaucoup, je voyais d'ailleurs sur les émissions avec Dave Palumbo, tout le monde se pose la question, mais comment il a fait pour venir? Ça doit être sûrement venir de Donald Trump et tout ça, parce qu'il y a personne de les rangs qui rentre ici aux États-Unis. Mais avec Rani Rambo, il est très malin, ce petit, très 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 malin. En fait, ils l'ont fait venir par l'Arabie Saoudite.
Et je suis sûr qu'il a un passeport saoudien maintenant, parce qu'en tant qu'Iranien, même s'il ne suffit pas juste d'aller en Arabie Saoudite pour rentrer, donc ils ont fait rentrer pas mal de gens, plus sa société Evogen comme sponsor, parce que Hani a pu filmer, hein, il était avec eux, ils l'ont même bloqué à la douane, appelé Hani pour lui dire oui, bah, c'est moi son entraîneur, c'est moi son sponsor et tout ça. Donc c'était chapeau, parce que personne ne croyait que Hani il allait être présent. Il a réussi. Maintenant, pourquoi il a fait le Open et pas le 212, qui sont de poids? C'était pas possible. Parce que dès qu'il est arrivé, John qui était sur place, il a vu Hadi Chopin et tout ça, et il faisait 222. Comment tu veux descendre à 212? C'est juste pas possible, tu vois. Donc, moi, quand je l'ai vu, comme je l'avais posté d'ailleurs sur mon Facebook, je dis voilà, le patron est arrivé. Parce que c'est le plus complet de tous. Beaucoup de gens parlent de sa taille. Ok, la taille est un petit peu large, mais il ne faut pas oublier les cuisses, comment ils sont galbées. Et les épaules. Comment ils sont larges. Tu vois, donc à partir du mec, il fait vacuum. Ce n'est pas un semblant de vacuum, il fait le vacuum. Non, il est nickel de tous les côtés. Voilà. Franchement, déjà, le trophée du champion du peuple, il le mérite parce que tous les gens le voulaient. Donc ça, c'est bien. En plus, avec une sacrée montre, je vois la montre, il doit valoir 15 ou 20 000 dollars. Donc ça fait toujours du bien. Maintenant, il aurait gagné, ça ne m'aurait pas choqué. Mais terminer troisième, jamais de la vie. Jamais de la vie, William Bonac lui passe devant. Parce qu'ils sont pareils, simplement, Hadi Chopin, il a une largeur d'épaule comme ça, William, il est comme ça. La condition de William et la condition de Hadi, il est au-dessus de ça. Donc je pense que déjà c'était payé bien, parce que c'est la première fois, il est iranien, il ne parle pas un seul mot anglais, on le met troisième, il prend 100 000 dollars, plus le truc du peuple, c'est pas mal. Je pense que tu as raison, et pour s'en prouver, il suffit de les comparer. Tu sais, ceux qui peuvent regarder le replay est encore accessible sur Digital Muscle, je crois, ou Digital TV. Vous faites pause, mais quand ils sont simplement de face, tu sais, la pose de face. Ouais. Il est tellement tassé, Bonac, déjà il est très petit, hein, il est étroit d'épaule, il y a la sangle abdominale, les vastes externes, tu sais, des obliques qui sont assez larges, il y a tout qui est relâché, il y a le look qui est pas terrible hein, quand il est relâché comme ça. Après quand il commence à contracter ça va, mais quand ils sont en pose relâchée comme ça c'est pas terrible. Et quand tu les compares tous les deux, il y a un monde vraiment. Hein. Et même en termes de qualité musculaire, Bonac il est réputé pour avoir cette qualité qu'il a améliorée donc du vendredi au samedi, et samedi il était mieux. Mais Chopin, il était bien dès le vendredi. Hein. Il était moins bien que l'année dernière. C'était pas voilà, il était moins bien. Et donc, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais inversé. Bonac 3, Chopin 2. Ouais. Finir la préparation tout seul, on voyait que c'était pas évident. Mais en tout cas, Chopin, en plus, le soir, le samedi soir, il était très combatif. C'est pour ça que, comme j'avais dit à quelqu'un aujourd'hui, il faut absolument qu'il apprenne l'anglais. Tu vois, sur scène, il était paumé, il attendait les autres pour faire les mêmes poses parce qu'il ne savait pas. Il n'arrêtait pas de regarder Hani Rambo qui était à ma droite. Donc, Hani n'arrêtait pas de lui dire souris, sois combatif, fais ceci, fais cela. Tu sais, à ce niveau-là, pareil, il faut que tout soit parfait. nickel. Ouais. Voilà. Sa couleur n'était pas très terrible, il l'a amélioré pour le samedi soir. Donc, il y a encore des détails, tu vois. Donc, on va voir déjà s'il va pouvoir revenir. On va voir déjà s'il va pouvoir faire s'il enchaîne. Ouais. Il y a le Grand Prix d'Italie, après il y a le Grand Prix Yamamoto. Donc, on va voir. Mais sinon, franchement, à ce niveau-là, pour la première fois, qui c'est qui l'a fait? Personne. Hein. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. C'est vrai. Et comme ça, il y a l'émergence de tous ces nouveaux pays, donc tant mieux. Bonac, moi j'aimerais passer, parce que déjà le temps nous manque, mais étroit d'épaule, voilà, une tonne de muscles sur une petite structure, c'est difficile hein, face au numéro 1, donc là, Brandon Curry ou les autres, parce que c'est je vais pas dire un Olympia par défaut, gagné par défaut, mais sans Phil Heath, sans Sean Roden, on a du mal à savoir ce qui se serait passé, on peut pas réécrire l'histoire. William Bonac, franchement, à cause de ce petit frame, structure, il n'y a plus de masse à rajouter, c'est juste à peaufiner, travailler la qualité et réussir à chaque fois à venir rempli bien bouleux. Parce que lui, il est un tout petit peu pareil que Phil Heath, c'est ce qu'on appelle, ils ont des corps en 3D. Oui, 3 dimensions, c'est vrai. Ça pète de partout, donc il faut qu'il soit vraiment écorché et vraiment la fameuse recharge, il faut que ça soit au maximum.
Alors on passe à Brandon Curry, donc le fameux prodigy comme disaient les Américains. On l'a suivi pendant des années, on en a parlé dans le dernier podcast. 1m73, j'ai plus le poids en tête. Il est donc le 15e monsieur Olympia de l'histoire, donc number 15. Il a eu, tiens, petite parenthèse, je pense que tu l'as vu, il a eu un accident, ça fait un peu le tour, tu sais, là, accident en faisant ses triceps, je crois que c'était, la machine lui est tombée dessus, et du coup, il est parti en avant contre une autre machine, il aurait pu se défigurer. T'as vu la conférence de presse où, Ouais. je crois, je sais pas qui se disait, ouais, c'est Rolly Winkler, on l'avait les passes Ouais. Mais bon, mine de rien. Quand même pour l'Oxygen Gym de ne pas fixer cette machine au sol. Ouais, tu te rends compte quand même. Et donc, en quoi une prépa, ça tient rien, hein. Même ce risque-là, c'est inimaginable. Donc, en fait, il était annoncé vainqueur, on l'a vu sur les affiches, toi, tu as dû le voir sur place en rentrant dans les halls, tout ça, des affiches un peu partout, où il y avait des Dexter, mais il y avait beaucoup Brandon Curry. Parce que tout le monde parlait de lui. Voilà, donc c'était annoncé, le mec il a tenu bon. Après moi ce que je pense de lui, moi j'adore cette rondeur de muscles. Comme tous les culturistes, moi je suis un pratiquant de culture physique, je suis pas un culturiste, je fais pas de compétition. On a tous envie d'avoir des bras. Et si on veut s'identifier à quelqu'un qui a des gros bras, lui c'est bon, c'est parfait quoi. Hein. La rondeur aussi, le V qui est hyper prononcé, il a des dorsaux incroyablement épais et ronds, une taille qui est minuscule, il a encore un beau contrôle malgré la masse qu'il a pris à Oxygen Gym là-bas, hein, avec l'air du Koweït. Donc il contrôle encore ça, même si par moment ça bougeait là aussi, mais tu vas en parler. Et qu'est-ce que j'ai marqué? Donc ligne d'eau incroyable, peau épaisse, comme tu l'avais dit, j'ai marqué, tiens d'ailleurs dans les notes. Attention à l'estomac dans les transitions, voilà ce que j'ai marqué. Sinon, un très beau monsieur Olympia, quoi, bien sûr. Et encore, c'est pareil. Moi, comme je dis, personne ne m'a impressionné parce que je suis dit les autres années, tu vois les autres, tu les vois passer. Dès que tu vois Félix rentrer, tu dis ok, terminé. Ouais. Voilà, ça c'est la supériorité de Mister Olympia. Là, pareil, entre les photos des Koweït et les vidéos et ceci, cela, c'est pas le même donné. Bouleux, un haut magnifique en termes de ligne, en termes de forme, de shape, ses dorsaux bien épais de face, tout le biceps sous des hanchés. Mais la peau est épaisse. La peau, tu vois pas de détails. Quand tu fais son biceps de dos, voilà, mais c'est épais. Et tu descends en bas, le bas, ça ne rattrape pas le haut. T'as pas ces détachés des chiots, de fessiers, de face. C'est pareil. Il reste beau, hein, c'est clair, au niveau de la ligne, il est beau. Mais je pense qu'il sera uniquement le 15e Mister Olympia et Bassin, on n'en parlera plus. Hein. Ouais. Là, comme c'est le cas de Sean Roden, même. Sean Roden, je pense qu'il aurait fait cette année avec la forme de l'année dernière, il aurait été encore Mister Olympia. Il serait passé devant pour la qualité que les autres n'ont pas présentée. Enfin, les autres, ouais. Brandon Curry. Parce que les autres. Mais tant mieux pour lui, parce que franchement, il faut le faire, partir loin de sa famille, rester là-bas au Koweït pour travailler, pour mettre toutes les chances de côté. Voilà, derrière les montées sur scène, tu vois, il a 4 enfants et tout. Mais c'est bien. C'était quand même un Mister Olympia un peu électrique, tu vois. Le soir, c'était sold out, il n'y avait plus de billets en vente hein, et tout, parce que les gens disaient, ouais, tiens, il n'y a pas Philippe, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ça va être merdique. Mais je pense que non, Heidi Chopin a ramené un petit peu plus d'électricité. Voilà, c'était sympa comme Mister Olympia. Et pour conclure, donc toi qui étais sur place, le sentiment de tout le monde, mérité ou par défaut, parce qu'il n'y avait pas les autres, comme j'ai dit tout à l'heure. Écoute, mérité, mais la majorité des gens, surtout les experts, on voit bien d'ailleurs que Milos n'arrêtait pas de le poster. La plupart disaient que oui, si Heidi Chopin aurait gagné, ça aurait choqué personne. Ok. Voilà. Donc, alors, voilà notre débrief sur Monsieur Olympia qui est terminé, mais il n'est pas fini complet. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps à peine. Peut-être, Mousse, on peut faire en 2 parties si tu veux. On attaque une partie, on voit si on arrive à tout boucler. Parce que moi, j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur ton parcours, parce que je te l'ai marqué là il y a un jour, hein, en message privé aussi. Je te l'ai dit, 45 ans. Les blessures que l'on connaît, la maladie que l'on connaît, parce que ceux qui te suivent, ils connaissent. Ceux qui suivent pas et qui arrivent, qui disent « Ah, il faut un peu plus de cuisses, un peu plus de cela. » Mettez-vous à la page, les gars. Hein. Respectez au moins Mousse et son travail en essayant de suivre un peu ce qu'il fait sur Instagram et tout ce qu'il a fait sur YouTube avec moi l'an dernier et cette année avec Gérard Dundee. Bref. Donc, dans 2 concours simultanés, tu fais de super places, 4 si je me trompe pas, d'abord. Et là, tu fais 5 en classique physique, Monsieur Olympia amateur, chez les jeunes loups, comme tu as bien dit dans ton interview, là. Plateau international. Plateau international, jeunes loups. Enfin, moi, je te tirais mon chapeau parce que la condition physique, la prestance,
la qualité musculaire, les détails de qualité de peau, tu sais, le petit détail, le petit déhanché, les abdos toujours bien maintenus, bien creusés. Tu sais que tu as fait ce qu'il fallait en mangeant moins, te rechargeant comme il fallait, tu as bien géré le truc. Voilà, pour moi le body, comme je te l'ai marqué, c'est ça. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à aimer les classic lines, en fait, tu vois. C'est-à-dire peut-être pas énorme, mais sachant se présenter, ayant des proportions, voilà, la symétrie, la qualité musculaire, la beauté du corps. Donc, grand chapeau, mon ami. Et j'aimerais que tu nous parles de cette expérience fabuleuse, parce que tu m'as envoyé la photo, on le voit, tu as une énorme médaille comme ça, top 4, et après un top 5, qualité internationale, comme tu l'as dit, à Monsieur Olympia. Dis-nous ton feeling, ton ressenti. Bah, écoute, mon feeling, je pense que je suis encore sur un nuage. Tout au long de ma carrière, j'ai jamais été vraiment très très satisfait. Je veux dire, même quand j'ai gagné le championnat du monde là-bas, j'étais pas content. Et justement, le disait les mots, c'est attends, tu ne peux pas être plus premier que premier. Qu'est-ce qu'il te faut? Non, c'est juste moi, je suis un éternel insatisfait, je veux plus. Par contre, cette victoire, tu vois, c'est une victoire pour moi. Ce n'est pas cinquième place, c'est une victoire. C'est par rapport à moi-même. Et je suis vraiment le seul avec des gens très très proches qui ont vraiment vécu avec moi mes 5 ans de galère et de misère et de cauchemar et tout ce qu'on veut. Parce qu'il n'y a rien de pire que de retirer à un athlète ses capacités de continuer à exprimer ce qu'il est. Et ça a été très dur. Donc revenir, franchement, je suis quelqu'un de très confiant. Je me donne toujours les moyens. Je suis un grand bosseur. Mais la maladie, les problèmes te cassent. Donc j'avais perdu ma confiance, j'avais perdu qui j'étais réellement. Donc ce que j'avais fait l'année dernière en novembre, c'était juste un test pour voir qu'est-ce qui reste, à quoi je ressemble encore. Donc de là-bas, je savais que c'était pas une vraie préparation. Faire une préparation juste après le Ramadan, ça va me donner un coup et tout. Mais malgré ça, quand même, je finis bien. Mais ça, ce n'est pas moi. Je ne suis pas satisfait. J'étais loin d'être satisfait du physique que j'ai pu apporter l'année dernière. Donc après, voilà, ça s'est enchaîné pour préparer les USA. Les USA, ça n'a pas marché. Donc j'ai continué sur les North America, qui est un très 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 grand concours. C'est l'équivalent d'un championnat du monde, comment dire, vétéran, parce que bon, c'est les masters. Et avec ça, j'ai réussi quand même à faire un top 4 en master plus de 40 sur 17, même si je ne méritais pas la quatrième Je place. t'aurais mis 3. Ouais, minimum 3, je te mettais. Hein. Franchement, je ne vais pas me lancer des fleurs, ce n'est pas moi, je méritais de gagner point à la ligne. Pourquoi rapidement? Parce que dans les plus de 40 ans, tu as la classe A, B, C, D. Si je suis parti 3 jours en avance pour me peser et tout ça, et pour pouvoir faire ma recharge, j'avais une raison, ça m'a coûté de l'argent. Oui. Tu vois. Mais j'étais quand même. Mais maintenant, on me mesure 1m80, 96 kg, je suis dans la ligne avec les athlètes, on monte sur scène, et d'un coup, tu vois, c'est comme si tu m'as donné une claque, je vois le mec en face de moi, je dis, mais attends, on se fout de ma gueule, quoi. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il fait pas 1m80, je me tourne derrière, je vois un autre Renoir, le mec, il fait pas 1m80. Oui, on le voit très bien dans ta vidéo, on le voit très très bien. Voilà, ça veut dire qu'il ne fait pas 96 kg. Alors, question, ce qu'ils ont fait, ils ont mélangé la catégorie D avec la catégorie C. Non, le premier qui gagne, il est bien, mais il est massif, c'est un bodybuilder. Il n'a rien à faire en classique physique. S'ils avaient séparé et enlevé le côté bodybuilder parce que c'est classique physique, oui, c'est le numéro 1. Bien sûr. On arrive maintenant dans l'Open. L'Open, on est je crois, 18 ou 19, donc avec les jeunes. On m'oublie, parce que comme j'ai fait les masters, chaque athlète a 30 secondes de présentation, mais comme je l'ai déjà fait... Ils ne te font pas repasser. Du temps. Mais simplement, entre-temps, ils ont changé la table des juges. Comme la table des juges a été changée, ils ne m'ont pas vu. Donc, ils arrivent, premier call-out, ils appellent 7 mecs. Je ne suis pas dedans. On appelle la deuxième call-out, on appelle 6 mecs. On m'appelle en dernier. Donc, j'arrive, on commence à me bouger. Je gagne, parce que je termine 8e. Mais imagine si on me compare avec le premier call-out. Là, je termine 3e. Jamais de la vie, je termine 8e. Mais ce n'était pas grave, parce que pour moi, déjà, c'était une victoire de revenir et de voir... cette condition. Moi, honnêtement, Eric, la compétition, c'était le vendredi. Là, je parle des Nord-Américains. Le jeudi matin, quand je me suis réveillé de les fameuses photos complètement à poil, j'ai réveillé Claire. Je dis, écoute, s'il te plaît, sois objective. Et ne me mens pas. Est-ce que de ta vie, depuis qu'on est ensemble, tu m'as déjà vu comme ça? Elle m'a dit non.
Parce que les photos que j'ai postées, ça ne montre que 50% de ce que je suis en vrai. On dirait que je n'avais pas de peau, de la tête aux pieds. Il n'y avait plus de déséquilibre entre le haut et le bas. Et quand tu sais, moi je suis un athlète, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je sois prêt. Quand je suis prêt, je pète. Quand je ne suis pas prêt, c'est pas le même randonnée parce que je n'ai pas cette masse musculaire énorme que c'est déjà impressionnant. Quand j'ai vu ça, c'est pas possible. Jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'un jour, à 45 ans, et après 5 ans de galère, les gens ne le savent pas encore. Chaque entraînement que je fais, je le fais avec le frein à main et je le fais avec un frein. Donc je ne m'exprime pas. Ce que je fais, c'est juste tourner autour et ça me rend encore plus frustré parce que je ne peux pas faire ce que je sais faire. Et réussir à sortir un corps pareil, je me dis, mais attends, je suis un magicien. Mais c'est pour ça qu'on l'a dit, je t'interromps, là il faut, mais pour la bonne cause. Tout le monde t'a félicité, il n'y a pas de faux cul dans ceux qui te suivent. Hein. Et moi je t'ai dit, tu peux être fier pour toi, tes filles, ta femme. Et ce parcours-là, on se retrouve tous, ceux qui ont fait des compétitions ou pas, à travers toi, parce que j'imagine que les compétitions, déjà, c'est pas facile. Alors, en plus, dans des conditions pareilles, et puis à 45 ans. Donc, ce que tu nous as présenté en photo, on sait tous qu'en photo, on se prend, quelles que soient les conditions qu'on a, c'est toujours moins bien que ce qu'on voit dans le miroir ou que quelqu'un peut voir face à soi. Donc, ce que tu nous envoies en photo, c'était un truc de dingue. Les veines, la peau plaquée, collée, vraiment. Et donc voilà, un grand chapeau, tu peux être fier de toi, Mousse, pas pour te brosser, mais parce que surtout, tu arrives, excuse-moi de te le dire, mais encore une dernière fois, grâce à tes articulations, même si tu as fait l'effort et le sacrifice de passer dans une autre catégorie où il fallait sacrifier du poids et un peu de masse musculaire, et quand tu arrives sur scène, ça le fait. Et c'est ça le but. C'est ce que tu nous répètes tout le temps, il faut être prêt le jour J. Et bien toi, grâce à tes petites articulations, ça te va très très bien cette division-là. Je suis très content déjà de montrer aux gens qui ne me connaissent pas que mes actes ils sont à la hauteur de mes paroles. Parce que je sais que j'ai quelque chose que pas beaucoup de gens ils ont, c'est ma détermination. Ça, je suis conscient. Et heureusement que j'ai cette détermination. Montrez juste aux gens que quand vous avez la détermination, rien ne peut vous arrêter. Parce que crois-moi que la majorité des gens qui auraient été dans mon cas avec les douleurs, il y a longtemps qu'ils auraient été terminés, décrochés. Mais simplement, voilà, j'ai un côté qui ne veut pas lâcher, qui veut toujours continuer et faire passer toujours un message. Battez-vous, ne vous laissez pas abattre facilement. Là, mon pari, c'était OK. Pour Olympia, il me reste 2 semaines. Mon objectif, c'était de pouvoir en faire le poids encore, parce que ça, c'est pas facile. Et Dieu merci, tu vois, cette préparation que j'ai faite, ça a été vraiment de la chirurgie plastique. Parce que tout était contrôlé jusqu'au bout. Avec ce que j'ai eu comme pépin, au début de ma préparation, préparateur, pas préparateur, non, tu sais quoi? Heureusement que j'ai eu ça, parce que moi, je suis un homme d'obstacles. Il faut me mettre des obstacles. C'est que ça veut dire, OK, je vais me prouver à moi-même, encore une fois, que je suis capable de me préparer tout seul. C'est là encore, les gens ne comprennent pas. Je n'ai pas été chercher un coach pour me dire comment je dois m'alimenter, quels sont les produits que je dois prendre. Non, j'avais besoin de support. On a tous besoin d'un support psychologique. Parce que moi, mon problème, c'est la cause cruciale. Je bouge beaucoup. Je réfléchis trop. Et ça, c'est pas bon pour moi. Il faut quelqu'un qui me dise, hey, calme-toi. Donc, c'est pour ça, durant cette préparation, tous les vendredis, j'allais voir mon ami Noël, qui juge NPC, qui était mon préparateur en 2012, juste pour avoir son œil. Je montrais, je me dis ça, comment tu me trouves? Il me donne son opinion, je l'accepte ou je l'accepte pas, je pars, je fais ce que j'ai à faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Mais tout, je l'ai fait de A à Z tout seul. Et je me suis prouvé moi. Je suis capable. Et surtout, c'était très bien par rapport à mon esprit, parce que j'étais pas énervé contre quelqu'un qui m'a pas envoyé ma diète ou qui m'a pas dit ça. J'ai fait tout seul, tranquillement, et j'ai réussi à gérer de jour en jour. Entre la première compétition et Olympia, je dis OK, il faut que je refasse le point encore. Parce que, comme je l'avais déjà dit une fois, pour moi, il était hors de question que je me serve du diurétique pour faire le poids. Je voulais pas faire ça, parce que si je l'aurais fait, ça aurait été pas bon pour moi pour pouvoir les réutiliser avant la compétition. Et trouver surtout le moyen de me recharger comme il faut, parce que sur les Nord-Américains, je me suis chargé sur 2 jours et demi, avec de la bouffe tranquille, ça n'a pas fonctionné. Avec de la bouffe comme McDonald's et compagnie, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas réussi à avoir vraiment cet remplissage. Là, ça a été un petit peu différent. Et je remercie énormément. J'ai eu un échange avec mon ami Eric Cagnard, qui se prépare pour l'Arnold professionnel. Oui, on le salue au passage. Énorme, très vasculaire.
Il m'a donné sa façon de se recharger, on a discuté, j'ai dit ok, pourquoi pas. Je l'ai Pommes fait de terre ça. écrasées, c'est ça ce que tu avais dit? Hein. Les pommes de terre. Les pommes de terre écrasées avec de la crème de marron. Ouais, j'ai Voilà. suivi ouais, cet échange-là. Bien sûr, j'ai fait ça, j'ai fait d'autres choses. Ça a fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné à 100% parce que comme je suis obligé de manger de la masse musculaire, tu sais, de descendre à 96 kilos. Le corps se bloque aussi, c'est pas facile. Hein. Tu Il sais, y a tellement de mécanismes ouais, adaptatifs. Je Ouais. chargé mardi soir après la pesée, je me suis envoyé 500 grammes d'hydrates. La journée du mercredi, je mangeais un demi-kilo de pommes de terre tous les 2 heures. Je me suis envoyé 1000 grammes de carbs. Ça pas suffi. C'est ce que j'ai suivi à un moment dans tes posts. Tu disais en effet que malgré le fait que tu chargeais à bloc, ton corps il réagissait pas. Et il faut retrouver la petite clé. Et c'est pas facile parce qu'entre la couscoussière, les hormones, tu sais, de stress, adrénaline, cortisol, c'est pas évident hein, tout ça. Et par contre, tu as vraiment bien géré cet intervalle entre les compétitions parce qu'on le voyait sur tes vidéos que tu postais d'entraînement déjà pour suivre jusqu'à Olympia. On voyait une nouvelle rondeur arriver. Tu vois, on voyait que le corps déjà, il était bien mieux, il était moins meurtri en fait. Moi, je le voyais moins meurtri, je le voyais se remplir tout en gardant la qualité. C'était sur les hydrates que j'ai. Ouais. Et tu sais où je l'ai vu? Je l'ai vu dans les triceps, je l'ai vu dans les épaules, je l'ai vu dans le dos. Dans le dos, plus de rondeur, plus d'épaisseur dans le dos. Et d'ailleurs, après la vidéo qu'on voit de toi à Olympia, enfin le passage sur scène, ouais. Quel compliment je veux te faire? Parce que moi, j'ai pas de non-compliment à te faire parce que pour les cuisses, je sais la cause en fait. Tu vois, les gens disent oui, mais un peu plus de rondeur de cuisse. Bon, pas facile hein, dans les conditions qui sont les tiennes. Pour le reste, compliment que je vais te faire parce que c'est sincère. Quand tu fais ton double biceps comme ça de face, tu sais le fameux détaché à la Arnold, bien sous le biceps, c'est bien le deuxième arrondi là qui sépare le triceps. Ah, on le voit, c'est beau. Ça fait plaisir à voir. On le voit chez certains athlètes, mais pas chez beaucoup d'athlètes. Hein. Pas tout le temps. Hein. On voit des grosses sphères aujourd'hui, tu vois, des grosses boules, mais plus détachées. Ça prouve ta longévité, ça prouve ton expérience. Il n'y a pas de bobo, c'est pas déglingué, tu vois ce que je veux dire? C'est beau, c'est artistique. Les abdos, tu as combien? Le 8-pack, toi, tu as un abdos. Écoute, encore aux gens qui ne me croient pas, les abdominaux, il faut les travailler sérieusement toute l'année, pas laisser semer la bonne compétition. Voilà. Et encore, j'étais fâché contre moi-même parce que je ne les ai pas travaillés comme j'ai pu travailler dans ma jeunesse. Mais il y a de la mémoire, ils sont là. Moi, c'est de l'école Muvray. Je faisais à l'époque 1 heure d'abdominaux par jour. Ouais. C'était trop. Il ne faut pas aujourd'hui faire ça. Mais par contre, des abdos pour moi, il faut les stimuler tous les jours. C'est comme ça. Et le fameux battant, moi, on m'a dit, ouais, il faut mettre le corset, machin. Arrêtez, s'il vous plaît, de me faire chier avec vos corsets. Le corset, c'est un truc de feignasse. Apprenez à contrôler votre sangle abdominale, nous y pensons tous les jours. Et le battant, c'est un mouvement de bonhomme. À la fin, je vais taper des 20 minutes parce que c'est un mouvement chiant. Et je suis d'accord. Et entraîner le diaphragme. Alors, on le voit pas, mais il faut le bosser. Eh ben, tu sais quoi? Je l'ai fait cette fois-ci pour la première fois de ma vie en faisant la planche. Alors, je n'ai jamais fait de ma vie. Bien sûr, mais... Pourquoi? Je faisais encore plus dur. Tu sais ce que je faisais? Je faisais une série de crunchs et tout de suite, je me retournais, je contractais mes abdominaux en les gardant à l'intérieur et c'est comme ça que je me positionnais. Et il était hors de question que je respire par mon ventre. Je m'imaginais sur scène. Je suis là et donc je respire par ma bouche et ma ventre ne respire pas. Et ça m'a beaucoup aidé sur scène. Je vais te dire une chose. Je fais 1m80. Mon poids le plus lourd quand j'avais voulu grossir et dépasser le quintal, ça a été 102 kg. Mais je suis un gars de 1m80, 85 kg, 90 maximum, pas plus. Eh ben, le fait d'avoir grossi, mes intestins, enfin, tout avait poussé, tu vois, je me laissais aller, c'était même devenu gros lard, en fait, hein. Pour retrouver une sangle, alors que j'ai vachement perdu de poids et que j'ai maigri, il a fallu que je bosse énormément le vacuum. Alors, j'arrive pas vraiment à le faire, mais j'arrive à bien rentrer, tu vois, tout ça. Avec exercice spécifique, en tapant dans tous les vieux exercices des anciens, d'Arnold et tous les autres, pour travailler le diaphragme. Et c'est tout, et tu as meilleur contrôle. Après, bien sûr, les obliques qui servent de gainage, etc. Donc, ça se travaille. Et donc, voilà, moi, c'est ce que j'ai vu chez toi. Et l'ensemble, c'est ce qui te donne du plaisir, si tu veux, à suivre ce genre de compétition. Parce que voir des gros bœufs, des blessures de foie, moi non, ça m'attire plus. C'est pour ça que je te dis, la deuxième partie, je me suis endormi. Hein. J'ai regardé ce que j'ai pu après en replay pour pouvoir faire un podcast digne de ce nom. Donc non, si on revient sur Olympia, écoute, je suis très conscient, faire un top 5 sur 20 athlètes, sur des jeunes, et franchement, les 5 premiers n'ont rien de plus que moi à part l'âge. Mais c'est ça qui est important. Mousse, 45 ans, ils ont quel âge?
20 ans, 30 ans, 25 ans? Oui, largement. Je pense que j'étais le plus âgé. Et franchement, tu sais quoi, monter sur scène, j'étais confiant comme pas possible parce que j'avais mes deux filles en face de moi. Et j'entends, allez papa, tout ce que Claire disait et le répétait, papa contracte, papa pèse, papa sourit. Comment Ça, tu veux que je c'est sois un rêve. rassuré? C'est un rêve, Tu Mousse. Moi vois? qui suis papa aussi de jumeaux comme toi, c'est un rêve. Mais bien, je suis monté en mission sur scène pour ramener une médaille à Margot. Parce que quand je suis rentré de Pittsburgh, j'ai mis la médaille sur le cou de Camilla. Je veux l'enlever pour la mettre sur le cou de Margot. Margot m'a dit non, papa, je veux que tu me ramènes la mienne. Comment tu veux ne pas que j'aille chercher une médaille pour ma fille? Tu vois? Et donc, j'étais bien sur scène. Tu sais, c'est juste, j'étais heureux de m'exprimer, même si je sais que, tu sais quoi, si j'étais comme j'étais en 2012, personne ne peut me battre. Je ne parle pas comme ça normalement, mais là, je me suis rendu compte du niveau que j'ai encore par rapport aux autres. Mais je suis loin d'être satisfait parce que ma façon de poser peut être encore mieux. Tu vois, il y a plein de choses que je peux améliorer. Et ça, Tu as mieux je- posé à Olympia qu'au North America. bah, parce que le stress, mon ami. Et Ouais. regarde. Est-ce que c'était presque à peu près le même posing? Oui, mais mieux, t'es mieux tenu, enfin, tu t'es plus sûr de toi, malgré le stress. Regarde le North America. Le North America, quand je commence au sol, et pour monter, je me sers du sol pour monter parce que je ne peux pas monter. Regarde à Olympia, je ne me suis pas servi du sol, Mm. tellement que j'étais remonté par la voix de mes filles comment j'étais heureux d'être sur le plateau Olympia. Je suis monté tout seul. Ah Le ça, film je a pense que le mental, il peut être que boosté à 2000%, là. Tu sais, pour certaines personnes, ça peut sembler, tu sais, Olympia, parce que maintenant, on s'est accès à tout le monde, ils peuvent faire Olympia en Europe et tout ça. Mais ça, c'est le rêve de tout le monde. Après tout ce que j'ai fait en international, j'ai tout fait. Waba, Naba, Yavibe, Monde, Univers, ça, et finir sur un plateau d'Olympia, c'est génial. Mais c'est loin d'être fini. Donc, c'est ça que je veux annoncer. J'avais dit que j'allais J'allais arrêter. te poser la Et non, question. Ouais. je ne vais pas m'arrêter. Surtout que j'ai l'autorisation de madame. Sinon, parce qu'en rentrant dans la chambre Bon d'hôtel, Dieu, j'ai le feu vert, saute dessus. Tu te souviens, ça, Rocky 2. je rentre dans la chambre d'hôtel, Claire, elle met les mains sur la table, elle dit, tu sais quoi, on va améliorer ça et ça et ça, et on va revenir l'année prochaine. Je dis, oui, chef. Parce qu'il a vu que j'étais heureux. Tu vois, là, je vais prendre tout Et ça. Mou, c'est que tu gères le truc, tu es pas excessif dans ce que tu fais, enfin, tu vois, je veux dire, parce que tu fais attention à ta santé pour tes enfants, pour ta femme, pour toi Absolument. d'abord. C'est ça où qu'ils disent, attention, je veux dire, j'ai mal. C'est chronique ce que j'ai, c'est tout le temps. Mais faire ce que j'aime n'a pas de prix. Je suis intelligent, je ne suis pas en train de m'abîmer encore plus. C'est pour ça que là, ça va être sur l'année. La seule chose que je vais respecter de mon engagement, j'avais dit à Claire, dorénavant les samedis, je n'irai plus à la salle, je ne travaille plus, j'entraîne personne, je vais passer ma journée avec mes filles et avec ma femme. Donc je vais faire ça et le reste, je vais m'entraîner. Tu sais, j'ai encore plein d'idées dans ma tête sur ma façon de m'entraîner, ma façon de m'alimenter, comment je vais faire. J'ai déjà la photo de l'Olympia, la préparation, ce que j'ai fait. Je connais déjà cette plateforme. Donc, je vais bosser comme jamais. J'espère que rien ne m'arrivera de grave au niveau de blessure. Parce que les gens ne le savent pas. J'ai une époque qui me fait super mal. Tu vois, les choses qu'il faut que j'améliore, il faut que j'améliore encore plus mes pectoraux parce que comme je n'arrive plus à pousser des charges assez importantes, j'ai perdu de la densité. Mon dos, il faut que je rajoute encore un peu plus de densité comme c'était avant. Et je vais essayer le plus que je peux de continuer à travailler sur les jambes sans que ça nuise encore plus mes genoux. Mais toujours respecter la ligne. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est, comment dirais-je, donner un petit côté de plus encore à ma ligne. Oui. Voilà, je ne trouve pas Je peux rien rajouter parce que, en fait, tu as, point par point, tu as évoqué tout ce que je voulais te dire, c'est-à-dire un peu plus d'épaisseur au niveau des pecs, enfin, tout ce que tu avais juste avant, en fait, hein. Et que je pense, d'une année sur l'autre, on l'a vu le changement déjà, hein. Tu t'es amélioré sans aggraver les problèmes de santé. Donc, si tu le fais intelligemment et c'est ta marque de fabrique, j'ai ta signature, tu vas apporter, moi, je t'imagine l'an prochain, hein, avec un peu plus d'épaisseur de dos, un peu plus de rondeur dans le triceps, tu sais, un peu plus de triceps, en tout temps, tout ça, je l'avais, mais des c'est juste le détails. fait que je n'arrive pas à stimuler avec les Bien tendinites sûr. accrochées. Oui, mais Le on a bien sentiment suivi, c'est vrai, la tendinite, j'imagine comment tu fais à bosser à ce niveau-là. j'ai commencé à faire les curls, je n'ai pas fait mes bras pendant toute l'année. Mais par contre, ce qu'il y a beaucoup, parce que beaucoup de gens me disent oui, ton corps est beaucoup mieux que novembre. Bien sûr, heureusement. Mais par contre, ce qui a fait que mon corps est beaucoup mieux maintenant que novembre, c'est que depuis novembre, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Tu sais quoi? Le plus dur est La derrière moi. régularité.
le plus dur, c'était de me remettre dedans. C'est de retrouver confiance en moi. C'est de retrouver le Moussa Bakouchi que j'étais auparavant. Et ne pas, ok, maintenant j'ai arrêté pendant 5 ans, j'ai eu des blessures, j'ai une vie de famille, j'ai tout oublié. Là, ça fait 1 an que je me remets dans la machine. Donc maintenant, le train est lancé. Et parce que c'est lancé, c'est là où je ne vais pas m'arrêter. Et je suis certain que encore sur une année, je vais apporter beaucoup de modifications. Juste, j'ai de la mémoire musculaire, c'est ça. Je me sers de cette mémoire musculaire. Mais attention, parce que redescendre à chaque fois 94 kilos, ça a des séquelles. Parce que, et comme je n'ai pas assez de temps pour m'en charger, et bien le muscle, en fait, n'est pas aussi galbé que les autres qui n'ont pas aucun problème au niveau du poids. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de gagner de la masse musculaire là, mais en même temps, quand je vais descendre à 212, de pouvoir garder quand même cette rondeur et cette nouvelle fibre que j'ai pu faire revenir. Oui. Un équilibre, je pense. Oui. Ça va être architecte, mon ami. Mais c'est ça qui est passionnant. Et on va suivre tout ça à distance. Moi, le plus près possible. Maintenant, si je pouvais être un peu plus proche à Portland, mais malheureusement, c'est pas pour maintenant. Mais parce qu'on me le demande encore. Hein. On m'ont dit pourquoi tu vas pas là-bas. J'en ai parlé à ma femme, mais le budget pour l'instant est trop important. Les enfants sont encore un peu petits, tu vois. Mais on tardera pas, je pense, à. Je t'avais déjà dit, ma maison est ouverte pour venir chez vous. À la même occasion. Et inversement. J'en profite encore que un gros merci à mon ami Gérard qui m'a encore proposé de démo. Si tu veux continuer, je t'aiderai avec grand plaisir. Donc les mecs, remercier Gérard parce que c'est lui qui va continuer. Peut-être pas toutes les semaines, mais je vais essayer toutes les 2 semaines faire des petits articles par-ci, par-là, comme je fais avec Eric. Voilà, que tout le monde est content et que tant que ça ne le dérange pas trop, je le remercie du fond du cœur pour continuer cette série. Oui, merci à lui, merci à tous. On reviendra de toute façon sur ce passage à Olympia parce qu'il faudrait en parler pendant des heures. Ne serait-ce que pour lui donner chaque instant. Tu sais, quand tu franchis le couloir, que tu arrives, tu montes sur la scène, etc. Bon, tant d'émotions encore à partager. Alors on le fera ou à part ou avec Stan s'il est disponible. Moi, je tenais à remercier vraiment tous ceux qui nous sont fidèles depuis le début parce que on n'est pas hyper suivis. Mais par contre, on le dit à chaque fois, moi je trouve que la qualité, elle est là. Tu vois, à part un ou deux abrutis toujours qui se manifestent, qui suivent pas ou l'ensemble des vidéos, ou qui s'attardent sur un point de la discussion, ou de toi ou de moi. Bon, mais ça, les rageux, il y en aura toujours, et puis les frustrés de la vie, il y en aura toujours. Excuse-moi, sur une de mes photos d'Olympia, un truc comme ça, je vais un mec qui a commenté une vidéo en disant, c'est bien déjà commence, bravo pour le travail, mais putain, t'es bousillé, t'as même pas 50 piges, mais t'es déjà bousillé. Ah, je dis, Claire, je te raconte à Claire. Claire me dit, s'il te plaît, ne réponds pas. Non, non. Mais elle a tout à fait raison. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je laisse encore les commentaires, bien sûr, disponibles, parce que c'est aussi bon pour les algorithmes, tu sais, et pour répondre tout simplement, parce que moi, j'ai envie d'échanger. Je prends le temps, hein, alors que je sais que le temps, il nous est vachement compté à toi et à moi, et j'essaie de répondre à tout le monde. Mais voilà, il y en aura toujours. Donc, merci à vous tous, parce que, sincèrement, c'est vous qui nous motivez à prendre ce temps-là, toi, tard la nuit, et moi, là, au moment où je pouvais travailler pendant que mes gosses étaient à la maternelle. On va le refaire pour vous. Parce que vous nous le demandez, puis nous, on se fait plaisir à chaque fois à échanger, à partager. Et on va le faire beaucoup plus régulièrement, sans donner de date, parce qu'on a du mal à y tenir. Vous avez vu, les plannings sont difficiles à tenir. Parce qu'encore une fois, voilà, il y a ce décalage de 9 heures qui casse tout. Hein, et c'est difficile à trouver le bon moment. Mais à chaque fois qu'on y arrivera, on le fera avec grand plaisir, avec passion, pour une demi-heure, pour un quart d'heure, pour 20 minutes ou pour 1 heure. Hein, Mousse. En tout cas, moi, ça sera toujours un réel plaisir. On le dit, on le redit, c'est très important. On a de la chance d'avoir un public qui nous suit, des gens qui sont vraiment des vrais passionnés. Je pense pas que toute leur gentillesse c'est juste comme ça, parce que des gens sont derrière leur clavier, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais on reçoit que des choses positives. Surtout à mon égard, franchement, ça me touche énormément à chaque fois. Je suis un garçon très très sensible par rapport à ça, parce que les gens ne sont pas obligés, mais en tout cas, ça me touche. Et c'est ça aussi la raison qui me pousse à continuer à faire ce que je... Tu sais, au jour d'aujourd'hui, franchement, je me sens que c'est mon devoir. Je suis obligé d'apporter des choses vraies aux gens, d'être positif et surtout d'aider les gens. Voilà, parce qu'il y a tellement, excuse-moi du mot, des merdes sur le web que je suis obligé de dire les choses telles qu'elles sont pour que les gens, si je peux leur apporter de l'expérience sans qu'ils perdent du temps à réfléchir, à écouter des âneries à droite, à gauche, et ben en ce cas-là, j'aurais bien fait mon job. Et j'aime mon sport, donc je veux le protéger, je veux donner une bonne image de ce qu'on fait dans ce sport. C'est de l'art, c'est du culturisme, c'est de l'esthétisme. Voilà.
Moi, je bois tes paroles, Mousse, parce qu'avec le magazine, j'essaie de faire ça tous les mois avec tous mes collaborateurs. Et sur Internet, il y a quelqu'un en ce moment qui fait des vidéos, je me rappelle plus de son nom, c'est je crois un nom espagnol. Et il a dit l'autre jour, il a dit, vous savez, le bodybuilding, c'est pas des mathématiques. Il faut faire simple. Vous vous faites embrouiller aujourd'hui par des vendeurs de foires là qui sortent des noms secrets, des noms anglais, des études scientifiques. Oui, je me sers moi aussi par exemple d'études scientifiques, mais je teste sur moi ce qui me marche à l'instant T et puis je change si ça va pas. Et je pense que toi aussi tu nous es précieux pour ça parce que c'est simple, c'est concret, tout à la fois open, c'est-à-dire ouvert. Les gens peuvent se dire moi je peux tirer un peu de son expérience et adapter à mon propre cas. Et puis c'est tout et avancer comme ça avec de l'expérience. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, de la sincérité, de la franchise, de la simplicité. Et toi, tu incarnes tout ça et tu nous motives. Moi, le premier, on en a parlé souvent en off. Dans mon petit home gym, je vais revenir un peu en salle chez mes amis, mais avec la vie que j'ai, qui est particulière, qui est dure, ça me motive pour m'entraîner parce que moi, je veux montrer aussi un meilleur physique à mon niveau, hein. Tu vois, qui approche de 50 ans, bon, moi, 48 ans passés. Et ça motive ou ça motive pas, mais en tout cas, toi, déjà, tu es le premier à motiver. Si moi, je peux motiver derrière, et ainsi de suite. Il y a une belle émulation et plein d'ondes positives, de bonnes vibes. Hein, mon ami, tu sais, par rapport aussi aux gens que je suis, si je suis honnête et open, c'est parce que c'est ma personne, c'est moi, mais surtout, j'ai du respect envers les gens. Je ne veux pas insulter l'intelligence des hommes. Allez, ça sera le mot de la fin, Mousse. C'est fantastique. Les gens le savent, ok. C'est pour ça que je veux juste être honnête. Voilà comment on fait les choses. Mais bien sûr que je prends des produits. Voilà pourquoi j'y prends. J'explique tout aux gens. C'est juste, c'est pas pour avoir des likes, c'est pas pour avoir plus de monde qui me suit. D'ailleurs, à chaque fois qu'on met un petit titre un petit peu. Oui, ça marche plus, en effet. Mais non, c'est juste pour apporter de la simplicité aux gens, pour comprendre qu'il y a des choses qui se font, mais se font. Et tu sais, Mousse, voilà, ne change surtout rien, comme on dit, mais c'est sincère. Regarde le titre que je vais mettre là. Je le décide maintenant. And the winner is. Je vais marquer que ça. Je mets pas en Brandon. Je nous mets même pas. Je vais pas faire des titres, des machins. Je mets ça, c'est tout. J'espère que les gens, en tout cas, vont le regarder avec passion, que vous allez apprendre peut-être certaines choses, que vous allez vous dire, ah, j'ai le même avis, puis là, j'ai un avis contraire. Dites-le en commentaire. Ça nous permet peut-être d'envisager un prochain podcast. En tout cas, merci beaucoup, Mousse. Hein? Enfin, merci beaucoup. Merci infiniment. Parce que nous, on durerait des heures, mais il est tard. La chose la plus importante, c'est un sport subjectif. Oui. Chacun pensait ce qu'il veut. On est juste en train de donner son avis. On a un peu plus d'expérience que certaines personnes quand même. J'étais sur place, j'ai eu de l'expérience, de l'expérience. Après, ben voilà, tu sais. À propos du fait que tu étais sur place, c'est la dernière fois que j'interromps. Au moins, dites-moi en commentaire. Bravo Eric, t'as fait un effort, t'as moins interrompu. Tu étais sur place. Merci pour toutes les vidéos parce que moi, par moment, je rouvrais les yeux, je voyais des vidéos, tac, 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 je te les likais. C'est encore une fois, voilà, un grand plaisir. T'es pas obligé, hein, parce que ça prend du temps de filmer. T'es pas comme ça concentré à les regarder parfaitement, tranquillement. Donc c'est pas facile, hein. Je sais parce que moi, quand j'allais dans les concours photographie ou quoi, c'est pas le même événement parce que tu passes du temps que t'es pas concentré. Donc c'est sympa pour tout le monde. Mousse, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur ce long podcast. Je le laisse d'un trait. Je le coupe pas en deux pour faire plus de vues, etc. Pour ceux qui disent c'est trop long, ben regardez-le en plusieurs fois. Hein. C'est tout, c'est simple que ça. Et merci à tous pour votre fidélité, pardon, Mousse. J'ai jamais vu ça, les gens plutôt demandent. Non, chez nous, oui, c'est vrai. Hein. Donc normalement, on va avoir un grand merci normalement. Et merci, ça nous motive pour la suite. Donc un grand merci, Mousse. Allez, va te reposer, va dormir. Moi, je vais chercher bientôt les gosses. Et à très bientôt pour un prochain, peut-être avec Stan. Absolument. Alors là, je serai plus que heureux. Je t'embrasse. Salut à tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Pay homage to the champs of yesterday, and we lost one of the best in Franco Colombo. We can have the tribute video play, please.
Champ is here. Good job, brother. Good job. Ladies and gentlemen, please welcome your new Mr. Olympia, Brandon Curry. John, Amy, Claire. Bonjour, dites bonjour, hein, ça va être diffusé en France sur TF1. Bonjour. Bonjour. Bonjour, hein. Non, on fait pas semblant, hein. Voilà. Petit gâteau. Là, elle a terminé. Là, il y a un mix de bon là. Avec Christian qui est là, qui se balade. On dirait Crocodile Dundee. Ça régale. Là, il y a le champ. Linda Murray juste en face, en train de parler avec Mike Christian. Voilà, London, the champ is here. Voilà, magnifique, tout rempli, plein de champions, plein d'athlètes.
Samir Banout, Ryan Goodman. C'est cool. .173 join this group. Allez, Mousse, allez! 429 join this group. Souris, Mousse! 474 and 152 switch places. Yes! 429 and 173 switch places. Gentlemen, front double bicep. Front double bicep. C'est bien, Mousse, c'est bien! Souris! Relax. 542 and 474 switch places. Right next to each other. Side chest. Souris! Face the rear. Back double bicep. Allez, lève la tête! Face front. 191, 429 switch places. Abdominals in one thigh. Super! Your favorite classic pose. Écrase! Écrase! Relax. Thank you, gentlemen. You can file off stage. Competitors back on stage. Move right into our awards presentation. And we will start by taking tonight's 5th place award and presenting it to competitor number 152, Mostafa El Bakachoui. Please take our 4th place award and present it to competitor number 392, Lucas Pinheiro. Please take our 3rd place award, presented to competitor number 384, Rock Pejovic. And we will take tonight's 2nd place award and present it to your runner-up, number 521, Khan Yalaman. And your winner of our Classic Physique C Division, ladies and gentlemen, number 110, Alex Connors. All right, gentlemen, I'm going to have you hit your favorite classic physique pose for our photographers here. All right, thank you very much, gentlemen, and we are going to see Alex back in just a little bit. And with that, we are going to move on to our final classic physique division. This is our D class.